Ah, mais on a-tu pas le plus beau sport au monde? Là, on est soit sur l'eau, whatever. J'entends un chat, mon gars. Hein? Là, t'entends le dindon battre de lait, le monde. Ah ouais, jureux, il a pogné direct là, direct live. Là, on l'a vu avec les yeux sortis, il était là, puis il nous regardait, puis il était pas sûr. 100 piastres ou 100 000, Ouais, c'est ça. ils vont avoir le même service de canne. Ouais. Puis vous Mais- le savez, là, puis tout le monde qui me connaisse dans le domaine, c'est rare que je dis non. Votre cerveau veut pas écouter le même genre de musique le matin, le midi que le soir. Hey. Ben, prochainement, l'intelligence artificielle de Radio Crash va contrôler qu'est-ce qui passe le matin, le midi, le soir, mais aussi quand il y a des pics d'écoute cette nuit. Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast numéro 37 de Sixième Sens, le podcast numéro 1 de chasse et de pêche au Québec. Pour encore une fois, une édition un petit peu spéciale, on se transporte cette fois-ci du côté de Québec pour le salon plein air chasse-pêche et camping. C'est quoi qui nous attend pour ce podcast-là, Jay? Ben, une panoplie d'invités, encore une fois, autant incroyable. Il y en a peut-être qui vont revenir sur le podcast, peut-être que Ouais. non. Il va y avoir des nouvelles personnes aussi qui n'avaient pas été là à Saint-Hyacinthe qu'on voulait absolument rencontrer. Fait que je pense qu'on va avoir une grosse diversité d'invités encore une fois. Ouais, puis on va vraiment avoir du fun. Là. Ils attendent plus de 25 000 personnes même Ouais. là, pour, Ah pour ce salon-là. C'est deux shows. On est dans notre hometown à Québec. Ouais. Ça va vraiment être trippant. On vient d'arriver. En fait, on est arrivé hier pour s'installer puis tout ça. Puis là, on a fini de s'installer. On est prêt à vous recevoir. On a hâte. On a encore tous nos vêtements sur place. On a des prix salon. On a encore un asti de beau concours. On a le kiosque mobile on the spot. Fait que ça va être vraiment, vraiment un beau podcast. Puis juste avant qu'on se laisse pour le premier invité qui est, je pense, c'est Max Lappy. Ouais, exactement. Lappy qui vient ici à 14h. Je veux vous dire, allez sur laforcedelanature.ca, magasiner. On a des inventaires qui sont encore loadés. Puis on a le code promo Salon 2024. Salon 2024, c'est Ouais. ça, pour 15% de rabais, je pense. Exact. sur 15% de rabais plus free shipping sur littéralement tout. Fait que ça revient pas cher. Puis en plus de ça, tu payes pas pour la livraison. Qui aime payer pour de la livraison dans la vie, tu sais? Ouais, c'est sûr. C'est le petit truc là, que des fois, t'hésites avant de commander, mais là, tu le sauves. Fait que, Exact. That's it. c'est la meilleure façon de nous encourager, de faire en sorte qu'on continue de faire le contenu qu'on vous offre actuellement. Puis là-dessus, je pense qu'il reste juste à dire bon Bonne écoute. podcast. Yes. Eh bien, pour notre premier invité qu'on reçoit pour l'édition, le podcast d'édition dans le fond du Salon de Québec, on reçoit Max Lappy Gilbert. Yes. Je voulais faire comme ton intro de On jase de pêche parce que tu as un podcast aussi Ouais, avec ouais. Mario Pêche qui n'est pas là. Mais dans le fond, pour ceux à la maison qui nous écoutent et qui ne connaissent pas déjà Max, c'est propriétaire de Zell Outdoor, de l'agence qui regroupe plein de méchantes belles compagnies de pêche. Puis c'est aussi un gars de tournoi d'Achigan, surtout si je ne me trompe pas. Ouais, On se fait un petit cheers avant de commencer? Cheers pour commencer. Yeah! Yes. Merci Cheers, à Max. Chaloux qui propulse encore tous nos podcasts. Max, moi j'ai une question pour toi. Ouais, vas-y. Zell Outdoors. Yes. Ça vient de où ce nom-là? là? Bon, ben, Zell, pas vrai, là, moi, quand j'ai pris la décision de partir mon agence, j'ai fait, ça me prend un nom, Ouais. puis j'avais des bonnes idées, puis là, mais je voulais être quand même assez unique. Puis à toute fois, j'avais un nom, je faisais une recherche aux États-Unis, un peu partout, puis tous les beaux noms d'agences intelligents sont pris aux États-Unis. Ça n'existe plus, un beau nom d'agence intelligent. Là, je parlais avec ma fille, puis tout, puis là, fait que, tu sais, quand tu fais un brainstorm, tu mets plein de noms, whatever, mais là, je mettais aussi mes valeurs, tu sais. Puis là, j'avais mis famille, j'ai dit, tu sais, puis là, j'avais mis famille comme 12 fois, mais avec des mots différents, tu sais, puis là, ça revenait tout le temps. Puis j'étais avec ma fille, j'étais en train de l'aborder. Puis elle dit, tu devrais appeler ça, tu sais, tu parles de famille, c'est ça. Ma fille, elle avait 7 ans à l'époque. Là, Ah, tu sais. ouais. Elle a dit Léza, parce qu'elle voulait se mettre en premier. Elle, c'est Léa. Ouais, Mon ouais. gars, c'est Zach. Elle dit, tu devrais appeler ça Léza. Puis là, je Léza. fais, en anglais, ça va avoir l'air lazy. Ça marche pas Ouais, pantoute, ça, ouais. c'est paresseux. Fait que je brainstorm. 2 semaines après, là, il faut que je parte le projet. Là. C'est là que ça se passe. Puis j'étais avec ma fille, puis elle dit, ben papa, Zell, là, d'abord, t'aimes pas ça, Léza? Je fais, ah, ben oui, c'est ça. That's it, that's all. c'est J'ai hot. enregistré ouais. le nom le lendemain, Ouais. j'ai créé le logo, parti, fait le site Internet, c'était démarré. Ah, C'est ma fille qui a tellement hot. trouvé le nom. Puis, tu sais, tu sais, en ce moment, on est plein d'ambassadeurs. On arrive de Toronto. On est comme une grosse famille. Les valeurs familiales sont super importantes pour moi. Fait que, tu sais, mon père me suit depuis le jour 1 dans toutes mes aventures. Ouais. Fait que, ouais, mon C'est père, il est là en ce tellement moment. Il est dans ouais. le salon, Ah, là, tu sais. ouais, Puis ouais. il était là au premier salon que j'ai fait aussi, là, tu Mais sais. c'est important de garder ces valeurs-là dans ton entreprise. Fait comme tout le staff est important. C'est pas juste des numéros comme on voit avec Non. des multinationales. Exactement. Si des gens ils ont un nom, sont importants pour Ouais. toi. Puis Ouais. c'est important si tu t'occupes bien de ton staff, ben ils s'occupent bien de ta business en retour, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, anciennement, j'étais pour une autre agence. J'ai des ambassadeurs qui sont avec moi. Depuis le jour 1 j'ai commencé, ça fait 12 ans qu'ils sont ambassadeurs avec Ah, moi, ouais. là, qui m'ont suivi. Puis il y en a, ça fait 9, 10, tu sais.
c'est long quand même, 10 ans dans une vie fou. quand Ouais, même. ouais. Ça fait 10 ans que moi, je parle de ces produits-là, puis que je viens dans les salons à tous les années. Je me déplace de Gatineau, de Bécomo, de l'autre bout du monde pour venir au salon avec ma gang de ma petite famille de pêche, de chasse, etc. Fait que C'est tellement cool. hot, là. Ouais. Là, Max, parle-moi de ça, justement, parce que là, je sais que avant, tu travaillais pour une agence. Ouais. Puis là, comme tout ça a arrêté, boum, t'as parti ton agence. Mais comme, il y a une histoire derrière ça, puis ça, je trouve ça Ouais. absolument mon gars, là. Ben, j'avais je dis ça, puis c'est pas vrai. J'avais la fibre entrepreneur. Non, je pense que j'ai eu la fibre entrepreneur parce que j'ai pas eu le choix, là. Tu sais. Ouais. Ben, j'ai toujours été un travailleur autonome toute ma vie. Ouais. Là. J'ai presque pas eu de boss. Tu sais, c'était moi-même mon boss. Je faisais mes affaires. C'était dans le monde de la musique avant. Puis, ouais. Puis, je travaillais pour un monsieur. Puis, il me laissait faire ce que je veux. Fait que c'est comme si c'était mon entreprise déjà. Mais je voulais aller plus loin. Je voulais évoluer. Je dealais déjà avec les compagnies. C'est comme si c'était mon entreprise. Ah oui. Puis, avec le COVID, là, c'était un moment incertain. Puis, tu sais, j'irais pas dans le bout négatif, mais j'avais des choses que je pensais qu'elles allaient arriver qui sont pas arrivées. Tu sais, c'est des choses qui arrivent dans la vie des fois. Quelqu'un pense que ça s'en va là. Moi, je pensais que ça s'en allait là. J'ai eu des belles opportunités que j'ai dit non. Puis là, à un moment donné, j'ai fait je vais... Je donne un coup, puis je Je m'en donne vais un à mon coup. à 100 tu sais, comme propriétaire Exactement. d'une agence. C'est malade, puis les compagnies que tu représentes, c'est quoi? Ben, en fait... Ben, je sais, là, j'en Ouais, vois ouais. plusieurs, mais... Ils sont là, c'est simple. non, mais j'ai Okuma, c'est une belle grande fierté. On a parti ça de zéro ici. Connect, je suis là depuis le jour 1 comme agent Connect, manufacturier. Est-ce que j'aime ça, Dans cette notre cœur, compagnie-là? ouais. C'est une compagnie d'ici, un Ouais. des meilleurs businessmen au monde, un bon entrepreneur, il est malade mental. Son linge, hein, c'est c'est la qualité, c'est là, léché, c'est fou. tout est là. ouais. Exactement. J'ai Livingston, les leurs, j'ai Nexus, une autre belle fierté québécoise qui aussi est partie de rien. Ça fait Ouais. 12 ans, puis là, c'est rendu partout. On a Fish Lab qui appartient à Okuma, on a les vélos Baku, on a Annihilator, les Broadhead, les pointes de chasse. Ça, c'est tout du nouveau quand même. Ouais, ça, j'ai vu ça Ouais. dans le tour, je vais retourner voir. là, Les je sais. caméras Goodie Bag, ça aussi, on commence là. Vous allez voir ben du Goodie Bag dans pas long. Ensuite de ça, j'ai Frog Tugs. Il faudra que je regarde mon chandail. Seven T'as Foot custom, Element, man? c'est ma compagnie, ça m'appartient. Avec un de mes partners. Sérieux? Ouais, Ah ouais? ouais. Le Et tungstène, Gonel, le tungstène, ouais, ouais. le Ah tungstène. ouais, Je savais man. même pas Hey, que ça, c'est c'était l'avenir bien raide, là. Ouais. Ben, moi, je pêche avec ça depuis longtemps. Je voulais pas pêcher avec ça. Je savais que j'allais devenir accro parce que tu sens bien plus le fond. Ouais. Plus petit, Ça plus descend pesant. plus vite, exactement. Puis, Fait que- puis même, il y a des lacs maintenant qui interdisent le plomb parce que Exactement. ça Ouais, c'est pollue ça. bien trop, tu sais. Les Exactement. beauvoiries de plus en plus. Ça, Ben, c'est ils l'avenir, veulent le là. faire dans tout ce qui est sanctuaire, considéré sanctuaire Ouais. au Québec, Ouais. mais ça n'a pas passé encore, mais c'était supposé être cet hiver. Ça puis va ils l'ont venir, pas c'est une fait. question Ouais, de temps, là, tu sais. c'est ça. Moi, j'étais tanné de jamais en avoir à la fin de l'année, puis je fais des tournois jusqu'au mois d'octobre. Là, j'étais là, hey, comment je pourrais faire pour en avoir toute l'année? Je dis, à partir de la compagnie. Go, on le fait. Puis ça Ben avait oui. les Fourth Element, c'est le 74e élément dans le tableau périodique. Ah, Fait que ça, pas c'est fou, cool. Ouais, man. ouais, Ah, c'est- ouais. Il Tout pense, est pensé. il pense bien à ses noms. hein. Ouais, il a c'est l'air la de femme rien, à mon mais il ami qui a pense. trouvé ce nom-là. Ah ouais. Il se donne les crédits, Ouais, ça. c'est ça. Ah, Faut- c'est hot, man. Ben, tout ça, c'est des crises de beau stock pour s'équiper autant pour la pêche que pour la chasse. Puis dans le fond, t'es un gars qui fait des tournois de pêche depuis longtemps. Puis je pense que c'est au Bass, principalement. Ouais, je fais principalement des tournois d'Achigan. Là. J'ai fait mon premier en 2009 ou 2010. Puis je suis tombé accro. Puis c'est un. Quand tu es accro à ça puis tu performes pas, là, c'est Ouais. vraiment triste. Ah ouais. Ça a été long avant qu'il se passe de quoi. Ouais. J'ai trouvé un bon ami à moi qui m'a proposé de faire une grosse trail. J'étais faire les gros tournois en Ontario avec lui. J'ai appris vitesse grand V. Là, je me considère comme un pêcheur qui... Je me débrouille bien. On avait un surnom en Ontario, on était les consistants. On gagnait jamais, mais on Ah n'était ouais? jamais dans la cave, jamais. On était tout le temps dans... On aime ça être dans le premier tiers. Ça arrive des Ouais. fois qu'on ne l'est pas, mais Ah souvent ouais. on l'était dedans. Là, tu sais. Fait, c'est une belle fierté pour moi parce Ben oui. que pendant un bout, tu te dis, j'ai-tu du talent pour faire ça, moi? Ouais, Sinon, on je m'a sais, planté ouais. toute ma vie. Tu Tu sais. te remets en doute, puis mais je Ouais. comprends. Ouais, puis c'est bon de se mettre des objectifs parce qu'après ça, comme tu essaies d'atteindre quelque chose, fait que tu sais, tu participes, mais au moins, tu as un but, tu as quelque chose à. Ouais. On est Ah pareil, ouais. là, tu sais, nous, on va au Striper Cup à Miramichi, puis si on n'est pas des pêcheurs, si on n'est pas des locaux, on n'est pas des tops, là, tu sais, mais on se donne un petit défi, tu sais, on se booste à la gang, Ouais. puis. Ouais, quand on va- t'arrives là, c'est pas la même pêche, hein, parce que là, Non. Ouais. t'as plusieurs couches de plus. Tu sais, là, t'as le temps, Ouais. t'as ci, t'as ça. Tu sais, Ah d'habitude, ouais. bon, ça va à la pêche, puis on revient. Là, à Ouais. part s'il faut que tu sois revenu pour... tout à l'heure, sinon ta blonde te chicane, t'as pas de temps. Tu dis, Ah, on y c'est- va, ah puis ouais. on boit de la bière. Là, c'est comme, non, focus, go, on y va. Il là. n'y a pas de bière dans le bateau là, dans les Non. journées de tournoi. Là. Hey, c'est fou. Là. Faut que tu sois là pour l'heure du départ, faut que tu sois là pour l'heure Ouais. d'arrivée. Puis Ah, c'est faut que tu trippant. évalues tout. Là. Pression Ouais. atmosphérique, le courant, la température de l'eau, Ouais. tout, man. Ah, Pas, ouais. pas trop de temps à essayer n'importe quelle heure. Non, tu veux, exactement. Ah, mais c'est le fun. C'est le fun, hein? Hey, Ah on ouais, pêche moi, ces journées-là. Je hein. suis accro à ça. Puis j'essaie de faire plein de petits trucs. Cette année, je vais animer la Trail Ultimate. Ouais, j'ai Parce vu qu'il y ça. avait, tu sais, il y avait besoin de quelqu'un. J'ai fait ça dans mon jeune temps. Fait que je vais faire ça. Puis j'essaie
peut-être que je vous annonce en primeur que je vais organiser, si ça marche, tout va bien, un méga gros tournoi de basse l'automne. Ouais, je suis en train de faire ça. L'automne en plus. Ouais, je n'ai pas parlé encore à personne, c'est une primeur. OK. Primeur pour tout le monde à la maison. Yes, yes. Ah ouais. Dites-nous en commentaire si vous voulez, là, si vous seriez de la partie, là, les pêcheurs Ouais. de chiens qui nous écoutent. Ouais. Ah, ça va être le fun. Je veux ramener quelque chose d'envergure au Québec, donner nos... Mais en fait, je dis au Québec, organisé par des Québécois, mais vu qu'on a de la misère avec nos descentes, ça va être en Ontario. C'est triste un peu, mais quand même, là, tu sais, c'est ça. Ben C'est oui, pas mais ma joie, là, organisé je veux par pas. un Québécois. C'est comme c'est Mario qui le fait, l'Ultimate, dans le fond? Ouais, celui... Ben Mario, il organise le Super Walleye Challenge. C'est super, voilà, c'est ça, Ouais. j'ai dit l'Ultimate. Non, je sais pas pourquoi je me liais sur ce nom-là, mais oui, je me souviens, vous en parlez souvent dans votre podcast. Puis parlant de ça, vous avez le podcast On jase de pêche, Yes. qui est Spotify puis Balado, si je ne me trompe pas. Ouais, on est toutes les plateformes audio, là, en fait. Là. Ok. Je pense qu'on est sur 10, 11 plateformes, là, tu sais, classiques, là. Moi, je me demande cette histoire-là, c'est quand vous êtes dit, ben quand tu t'es dit, puis je sais pas si ça vient plus de toi, plus de Mario ou ensemble, mais Les genre... deux. Ah ouais? Moi, pendant le COVID, là, puis un peu avant le COVID, là, tu sais, il y a des... Oh, c'était weird dans ce moment-là, tu sais, puis tout. Ouais. Puis Ouais. on était à la maison, whatever. Là, j'ai commencé à triper sur Mike Ward sous écoute. Comme beaucoup de Ouais, monde, il a ouais. influencé. C'est sûr, c'est Eh une oui. des parties de vos influences, je suis pas mal Ouais, sûr. Là. Ben, en tout cas, pour pas mal de monde qui font des podcasts, c'est une des influences. Ben oui. J'écoutais ça, puis dans mon jeune temps, je m'étais mis des objectifs. Puis il y en a un que j'ai pas réalisé, puis je suis bien heureux avec ça. Puis mon objectif s'est transféré vers mon podcast. Mais moi, j'écoutais une émission de radio dans le temps, puis le gars, c'était genre 10 puis 11. Tu sais, personne n'écoute la radio en ce temps-là, mais moi, je voyageais sur la route. Puis lui, il interviewait le gérant d'un joueur de hockey, un boxeur qu'on connaît pas, puis c'était tout. Là, j'étais, hey, c'est bien malade. C'est hot, ça. Ouais. Puis je me fous de la boxe du hockey, j'aime même pas ça. Mais là, j'étais, aïe, il y a une histoire, il y a quelque chose. Ben oui. Puis là, t'es comme, là, hey, ça serait le fun qu'on parle de ça avec des pêcheurs. Puis on le faisait Ouais. un peu, j'avais amateur de pêche dans le temps, puis on faisait des interviews pour apprendre mieux à connaître les gens. C'était des petits shorts de 5-10 minutes en 2009, 2010, 2011. Puis mon objectif personnel, je me suis dit, avant d'avoir des cheveux blancs, je veux une émission de TV. Là, j'ai des cheveux blancs, j'ai pas d'émission de TV, puis j'ai plein d'amis qui ont des émissions de TV, puis j'en ai fait plein Ah ouais. pour la pêche. Puis je me suis dit, trop compliqué, trop de stress à la pêche. Mon stress à la pêche, je le vis en tournoi. Mon fun fishing, il faut que ça reste du fun fishing. Si c'est ma job de pêcher, peut-être que je vais perdre mon... La flamme à Ouais, l'intérieur. exactement. Ouais. Fait que je me suis dit, OK, bon, ben là, j'ai des cheveux blancs, je suis en retard dans mon objectif. Je voulais faire de la radio ou de la TV. Là, les podcasts, ça existe. Tout le monde est capable de faire ça. Juste, Ah ouais. on le fait. Puis, j'étais au Salon de Laval avant le COVID, juste avant le COVID. Ouais, juste avant le COVID. C'est arrivé là, 3 semaines après le COVID. Puis, j'étais avec Mario Pêche. Puis, je dis, je pense que je vais me partir un podcast. Mario Pêche m'entend, il dit, hey, moi aussi, je veux faire ça. Ah ouais? Là, je dis, puis moi et Mario, on se connaissait, mais on n'était pas body de même, tu sais. Puis il dit, tu sais, moi, je vais en faire un, ça va être humoristique. Genre, ben moi, je veux qu'on aille deep. Je vais apprendre à propos des personnes. Ouais, Ça va être tellement. un bon mix que t'es le funny guy. Puis il est capable d'aller deep aussi. Ah, Je suis mais capable d'être ouais. funny guy. Fait que je pense que ça fait un bon mélange. bon Si mix, je l'avais ouais, fait un bon avec, match, Ouais. ouais. Si je l'avais fait avec une personne qui est trop pareille comme moi, ça Ouais. aurait été pareil tout le temps. Mais là, Identique, Mario, il s'en va vers la gauche, vers la droite. J'essaie de le ramener sur la ligne droite. Puis Ah ouais. on a du fun avec Mais ça. c'est là. dommage. Puis c'est ça que je trouve, c'est ça le défaut des podcasts qu'on fait au salon, qu'on retrouve comme dans nos studios. Parce que quand on fait des vrais podcasts de 1 heure, 1 heure et demie avec une personne, Kim, tu vas deep avec elle, Ouais, t'apprends à la ouais, c'est le connaître. fun, Puis, ça. mettons, toi, t'es connu beaucoup plus pour, mettons, la chasse, la pêche, cette affaire-là. Mais comme, mettons, un vrai podcast de 1 heure en studio, ben là, Ouais. on apprend, par exemple, à connaître ton enfance, comment que t'étais Ouais. quand t'étais jeune, tes enfants. Puis que je te dise une affaire drôle que je dis jamais à personne, Ouais, mais là, vas-y ça commence à sortir. Ouais. Puis j'ai vu un de mes amis qui a passé tantôt, puis quand j'y ai dit, il me niait tout le temps que ça. Quand j'étais jeune, j'étais dans un band, je jouais de la trompette. Mettons, niaisez-moi avec ça, je jouais de la trompette. Ah, J'étais trompette? vraiment bon, puis j'aimais vraiment ça. en Ah plus. ouais, de la trompette, Ouais, man. j'aime ça me faire niaiser avec ça. je Qu'est-ce que trouve c'est ça donc, drôle. bien hot, man. Ben là, rendu là, De on, tous les instruments, il y a la trompette, là. ben, on peut le faire fitter un peu quand même là, dans ce court podcast-là. Ben, en fait, dans ce segment de podcast-là, parce qu'on n'a pas le choix de le faire, on est à la meilleure place pour avoir le plus d'invités possible. Moi, je veux savoir, t'as quel âge? Moi, j'ai 39 maintenant. OK? ouais. Chris, tu parais plus jeune que ça, Vraiment. man. Merci, merci. Vraiment, tantôt, t'as dit les cheveux gris, j'allais te dire t'es encore beau, là, mais... Ah, t'es fin, t'es fin. Puis, tu viens de où? De quel coin? Moi, je suis né dans la très glorieuse ville de Saint-Jérôme. Là. C'est Ah rendu ouais? trash en tabarouette, cette affaire-là. Ah fait que c'est pas ouais. comme... Hey, tu sais, il y a Ça du monde qui sont déprécie, fiers hein, d'où ça? Ouais.
Il y a du monde qui sont fiers de où sont. Là, je suis fier de où ce que j'habite en ce moment. Mon but quand j'étais à Saint-Jérôme, c'était de déménager à Saint-Hippolyte, qui est en plein milieu de la nature. C'est rien que des lacs. Moi, j'ai c'est un hot, terrain là, Ouais. qu'on part à marcher. Je passe le terrain de mes voisins, puis après ça, on se ramasse sur un terrain interminable. Je peux marcher pendant 3 heures de temps dans le bois ou presque, là, 2 heures, mettons. Puis je ne vaux pas de maison. La petite paix, hein? Ouais, on sait bien. On se fait des trails de skidoo dans le cours. Mon voisin fait du sucre. C'est malade. ouais. Là. Ah ouais. Fait que là, je suis fier d'être un Hippolytois. Ah, Ce qui est la place cool de Saint-Jérôme. mettons. un Saint-Jéromois, là. Ouais, un Jérômien, mais là, je suis rendu Jérômien, un Hippolytois. Esti, puis autre que justement la pêche, la chasse, ces choses-là, oui, la trompette, mais tu fais-tu d'autres Esti. sports? As-tu des passe-temps que t'aimes faire? T'es-tu un gars qui écoute Netflix? T'es-tu un gars qui sort tout le temps? Non, j'ai pas le temps d'écouter Netflix. Je travaille Ouais, c'est énormément beaucoup. La L'agence, chasse, la pêche, bien sûr. Mais je fais du snow, j'aime faire du snow. Ok. T'es allé à Whistler l'année passée, c'était malade Ah ouais? mental. J'ai une passion de malade mental pour la musique. C'est pas quelque chose que je parle jamais. Mais dans mes C'est quoi tes styles musicaux, mettons? C'est tout. Country, Moi, si je rap, rock. mettons, là, dans mon top 5, Ouais. j'ai Pink Floyd, j'ai Ah Wu-Tang, j'ai Ah Bob ouais. Marley, Ah j'ai... tu sais, mon top 5, demain, ça sera pas le même, là. Mais mettons de la musique que tu me dis, tu as juste le droit d'écouter 5 groupes. Je mets Wu-Tang, je mets Bob Marley, je mets Pink Floyd, je Ouais. mets Harmonium. Tu sais, tu Hey, comprends que je vais champ gauche. Wu-Tang, man, j'écoutais ça au primaire, là, dans mes écouteurs. School Candy, man. School Candy. Get the money. Dollar bill, Ouais, y'all. Wu-Tang, quand j'avais 10 ans, j'écoutais ça, je comprenais rien Hey. de ce qu'il disait, puis c'était une bonne affaire. Puis Ah j'écoutais ça. ouais, Fait que, ah, moi aussi, ouais. man. Ouais. Moi, c'est Old Dirty Bastard, mon préféré. Là. Hey, Ah mais ouais. je Je viens pense d'aller- à son nom, man. je viens Old d'aller Dirty voir le film Bob Marley au cinéma, puis ça m'a Il est donné le bon, goût hein. d'en regarder. Tu l'as vu, là, c'est Ah malade. ouais. Vraiment, Bastard. vraiment. Apparemment que ça d'accord. donne envie de fumer du pot, man. Bah, là, Oh, hey, j'ai oublié. Le 5e, qui peut être le premier, finalement, les Cowboys fringants. Ça, Ah, immanquable. ouais. Puis là, tu sais, tout le monde, Tellement, ouais. ils sont devenus fans depuis que Carl est décédé. Mais Ouais. moi, j'ai été Ouais. voir des Ouais, shows. ouais. Je suis un fan fini des Cowboys. Fait que, tu Ah, sais, c'est fun, c'est écouter ça à champ la gauche. chasse, Quand puis- tu dis que dans ton top 5, t'as Wu-Tang, Pink Floyd. Y a rien qui marche, tu sais, man. c'est ça. Mais Ah, ouais. j'aime la musique. Tu sais, j'aime juste pas le country. Je suis désolé. Tout le monde aime le country sauf moi. Ah, dans la ouais. vie. Là, le monde essaie de me convaincre. Je suis en train de commencer Ah, à ouais. essayer de. là, Mais c'est parce tu sais. qu'il y a tellement de styles dans le country. Tu sais, Ouais, tu vas c'est du ça. country un peu plus pop, du country un peu plus deep western, Ouais. genre. Puis il y en a qui c'est du banjo, d'autres de la guitare. C'est ça, Tout le exactement. monde peut trouver son compte, mais je pense que c'est juste pas encore découvert c'est quoi ton style, je pense. Ben, je pense que c'est ça. Ouais. Morgan Wallen, ou sinon tu écouteras Francis de Grandpré qui va être ici puis qui va passer sur le podcast soit demain, soit après-demain. là. Primaire. Mais Ah mon gars, Ah sa ouais? musique. Ouais, Ah, c'est- cool. Tu peux pas ne pas aimer le country en écoutant ça. Ça parle de chasse et de pêche beaucoup. Ah, mais là, puis, c'est sûr. Je vais le prendre en note après, parce que je me suis pas rappelé du nom, mais je vais écouter ça. Ça va être ça qui va me faire. J'aime la musique, je comprends pas pourquoi j'aime pas ce style-là. Ouais. Il y a 3 ans, là, j'étais tellement. Tu sais, des fois, il y a du stress avec la business. J'ai commencé à écouter du classique. Là, j'étais comme, hey, qu'est-ce que je fais là? C'est pas moi. Beethoven, là. Ça. Non, ben, Ok. plus du récent. Là, il y a, j'aime pas ça, ça me fait chier, c'est une Québécoise, c'est une pianiste. En passant, tout le monde en parle. Genre, je vais écouter ça pour le fun, je suis tombé Ouais. en amour. Mais tu sais, ça n'a pas rapport. Moi qui écoute du classique, j'étais un DJ avant de house, des pop, là, tu sais, Ah puis ouais? gros reggae sale. Là. Fait que là, j'écoute du classique. Ah, Fait mais que, moi aussi, pour de vrai, mettons, si je vais au gym, ça va être du électro ou du funk. Mhm. Funk, c'est comme un style de musique plus particulier. Là. Mettons, je me feel, man, ça va être du rap ou je sais pas quoi. Si je m'en vais à la chasse, ça va être du country, tu sais. Ouais, c'est Fait ça. qu'il y a comme une partie de ma vie qui est tout le temps associée à un style de musique, tu sais. T'as-tu tué Québec Redneck Bluegrass Project? C'est pas du country, c'est du bluegrass, là, mais. je connais même Ah pas. ouais. Hein? T'as-tu tué? Puis, t'as-tu tué? Ok, toi? ah oui, Ouais, oui, ouais, oui, c'est oui. malade, je la connais par cœur. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, C'est bon. ça. Yann Monette qui nous a montré ça pour rire. D'ailleurs, moi, j'écoute genre hip-hop, R&B, nanana. Ah ouais. Puis Ouais. aussitôt que je t'en montré que je mets un pied, puis un peu en dehors de la civilisation, c'est du country. Ah ouais. Non-stop, non-stop. Ah ouais. Ah, Mais essayez. le Ouais, mode, moi- ça te rend tellement heureux, puis il y a des tunes, t'es nostalgique, genre. Ouais, puis, c'est ça, c'est ah, ça. bon vibe, là. Ouais. Le Ouais. vibe, tu mettons, on est à chasse au dindon, puis là, on se parque dans le bord du truck, on se débouche une petite bière, on est en campagne, on est parqué dans un champ, là, on écoute du country, là. Ça, Ah, man. ça ou genre être sur un yacht avec de la musique puis ben des affaires, là, je préférerais être dans une boîte de truck, man. Ah ouais. Ah, mais on a-tu Tout à pas fait. le plus beau sport au monde? Là? Tu sais, Ah, on est fou soit raide. sur l'eau, whatever. raide. On a vu, là, ça part un aigle qui ramasse un. Tu sais, on voit des Ouais. affaires de fou, Ouais. là, tu sais. Vraiment. Fait que, non, on a Tu un sais, les beau gens, on sport. dirait qu'ils réalisent pas, mais il y a tellement de. Tu sais, on est entouré, mettons, de plein de choses qui font que la vie est stressante. T'embarques sur un lac, silence Fini. total. Au pire, t'entends un huard, là, tu sais. Ouais, ah ouais. Moi, en tout cas, ça, c'est ma forme de yoga, là, si on veut. Là, Ouais. J'ai une question pour toi. Ouais. Est-ce que, mettons, à court terme, il y a quelque chose qui s'en vient de gros? Je parle, t'as-tu quelque chose qui sort? T'as-tu quelque chose, une primeur à nous faire? Ou à court moyen Moyen terme pour l'année terme. qui s'en vient? Euh, Mais je dis à court terme parce que si c'est dans les 2 prochaines semaines, t'es good parce que le podcast sort dans 2 semaines. non, écoute, nous autres, là, Excel Outdoors, mettons, mon agence, entre parenthèses, ben, en 1 minute,
on est 3. On a l'Ontario jusqu'au Maritime. Je pensais jamais que ça allait être gros aussi rapidement. Ouais. Puis mon objectif, c'était de pas de trop travailler. Je voulais mais quasiment avoir que si j'avais du monde qui travaillait avec moi, des partners, qui avaient le vendredi off, puis tout, mais on n'est pas capable en ce moment, on fournit pas. Ah ouais? Mais là, si je prends une autre personne pour nous aider, je vais dire, je vais avoir peur de pas être capable de le payer. Fait là, je vais prendre d'autres brands. Fait que c'est une mauvaise roue qui tourne. En ce moment, on se dit, on prend plus de brands. Ça, j'ai l'exclusivité de te dire, c'est que qu'est-ce qu'on a là, on va les travailler fort, on va focusser là-dessus, puis ça va bien marcher. Le tournoi, je n'ai parlé tantôt, on va dire le nom. Ça va s'appeler le Costa Zell Cup presented by Livingston. Fait que c'est le Zell Cup. Puis Zell c'est ça. Cup, est-ce que c'est hot? Fait que ça va être vraiment cool. C'est C'est hot, gros man. stage, la grosse affaire. Là. On Ah, fait quelque ouais. chose de même. Je suis pas Hey, mal mon sûr. chum Ken Panetta de Pure Fishing qui est là. man. Hey, Ken, tu vas y passer aussi. C'est ton tour après dans pas longtemps, tu vois. Mais là, tu viens de peut-être, pas confirmer, mais tu viens peut-être de. Voyons, comment je peux dire ça? Tu viens peut-être d'engager ta J'ai plus le première choix de le équipe faire. qui va rentrer dans Ah, le ça, tournoi. là, t'as plus le choix, là. J'ai T'as plus le choix, là. J'ai plus le choix. C'est fait, puis c'est fini. On part la machine. Hey, puis eux qui nous écoutent en ce moment, puis qui soit veulent se faire conseiller pour un kit, peu importe, monter un kit pour aller à la pêche ou des conseils de pêche ou peu importe, c'est où qui te retrouvent, c'est où qui te posent leurs questions? Ben, tu sais, nous, on vend aux marchands. C'est toutes les. Mettons, mon stock s'est vendu dans tous Ouais, les ouais. magasins, les Pro Nature et Coton, l'Amisport, la Tulipe, Cell, Indépendant. J'essaie de penser à toutes. Ben là, quand tu nommes pas quelqu'un, t'es dans le chenoute. Là. Fait que tous les indépendants, les Écotones, les Pro Nature, les Cell et la Tulipe. Hein, j'ai fait le tour, je pense. Fait que, exactement. Puis, sinon, ben, tu sais, quand on fait des salons comme ça, c'est le fun parce que moi, j'ai mon guide du fleuve Saint-Laurent, un guide du lac Ontario, mon gars du Saguenay. J'ai du monde de partout. Puis, ce qui est le fun dans notre équipe, c'est que tout le monde prenne des petites informations partout. Moi, je dis prendre une page de ton livre puis le mettre dans le tien. Puis, mon gars qui habite, on a un gars de Témiscamingue, c'est loin en ouais. dans l'Abitibi. Ah ouais. Mais là, lui, il est en train d'apprendre comment pêcher sur le fjord juste parce qu'il nous écoute parler de ça. tu sais. C'est Il va arriver à Témiscamingue, il va savoir exactement comment bien Ouais. conseiller les gens, même s'il n'a jamais été, parce que dans notre équipe, on se parle tous de ça. Fait que dans un salon comme ça, s'ils veulent nous voir, puis page Zell Outdoors partout. Là, on est sur Facebook, Instagram, puis on est Puis, sur il TikTok. y a de quoi en particulier aussi que tu fais, c'est le Lappy Hour. C'est ça que j'allais là. dire, man, les Ah Lappy ouais. Hour, ouais. Ouais. C'est hot, ça, man. Mais ouais, c'est ça, mais j'aime ça, expliquer des techniques que les gens ils comprennent mieux. Dans mon Zell Happy Hour, c'est un peu plus... Je voulais trouver un nom à ça parce que je voulais... Ouais. Ça, c'est plus pour expliquer le nouveau produit, comment moi je le pêche, comment je le rig, etc. Puis je fais aussi les tournois de basse par la piste. Ça, je donne des conseils de quand quelqu'un sur un spot, prends ton temps, sois poli. Tu sais, j'essaye de parler d'un peu de tous les aspects du tournoi. Puis je fais une fois de temps en temps un pêche en ligne, un ci, un ça, des petites émissions pour parler de pêche en général. Pas juste pas parler de produits tout le temps, mais c'est mon agence. Avec mes boys, je veux qu'on succède là-dedans. Fait qu'il faut parler de produits éventuellement, mais je veux pas être juste un vendu qui essaie de me mettre dans la gorge du monde. Prends ça, prends ça, prends ça, prends ça. Fait que j'essaie de donner des trucs de pêche parmi tout ça. Là. J'aime ça que les gens performent mieux à la pêche ou à la chasse. J'ai pas de trucs à donner à la chasse, mais à la pêche un peu. Ça se ressent, ça, puis c'est ça que ton agence, comment je dis ça, dégage, dans le sens que t'es pas un vendeur, tu conseilles puis tout ça, puis ça paraît beaucoup. Je conseille vraiment à tout le monde à la maison d'aller suivre sérieux tout sur vos réseaux sociaux, puis aussi sur Spotify Balados pour voir le podcast On jase de pêche. Vous allez avoir des fous rires aussi. Nous autres, on n'est pas en compétition avec personne dans les podcasts, même qu'il en manque. Mais non, Ouais. c'est ça, il en faut plus. C'est exact. On a eu cette discussion-là tantôt. S'il y a 3 autres podcasts de pêche qui pop, quelqu'un qui tombe accro au podcast de pêche va écouter le mien. Le tien, quand il va avoir fait le tour, il va écouter le 3e, le 4e, le 5e. Exact. Puis quand toi, tu vas en sortir de nouveau, il va avoir hâte, il va être content, il va réécouter le tien, il va écouter le mien. Tu sais, le podcast, là, c'est une belle affaire. Puis ça fait faut faire grandir notre monde. On est une communauté particulière. Moi, je voyage à travers les États-Unis partout. Quand je parle qu'on est français, qu'on a nos podcasts, qu'on comprenne rien, c'est « Oh, wow, t'es-tu sérieux? » Ouais. Mais tu sais, faut nourrir notre culture de chasse et de pêche pour que ça grandisse, pour qu'on ait plus de gens qui pêchent, qui chassent, pour que l'économie roule bien, puis pour que notre sport ne meure pas. Je pense pas qu'on est dans une situation que ça pourrait mourir. Là, ça va bien, la chasse puis la pêche, mais... Ça peut mieux fructifier, mettons. Exactement. Si on regarde autour de nous, on le voit que ça meurra pas. Puis si on regarde samedi, qu'on aura plus de salive, on va le savoir aussi. C'est déjà le temps de comme s'arrêter après ce petit segment court-là. Moi, je veux vraiment que tu viennes au studio aussi pour un podcast plus long. Dites-nous en commentaire si vous voulez que la pierre revienne. Puis prochain invité, on en reçoit, je pense que c'est Johnny. Ouais, exactement. Johnny Ricard de Hunt North. Fait que, un petit cheers, puis merci beaucoup. Merci les boys, merci beaucoup. Merci beaucoup. Yes. Beau podcast, beau projet. Il est malade, vous le suivez depuis le début. C'est hot en salle que tu fais. Merci beaucoup. Gros merci.
Alright, fait qu'on repart ça avec un deuxième invité pour le premier podcast du Salon plein air chasse-pêche camping de Québec, Johnny Ricard de la compagnie On North. Comment ça va, man? Johnny Ricard. Ricard. Pas besoin de dire Ricard. Ricard. Je le dis en anglais, je donnais un style. En bon tu sais. français, Ricard. Ricard. Hey, cheers. Je sais que Ouais, ben, cheers. avec de l'eau, Avec ben, de l'eau, c'est pas grave. mais j'ai une belle petite bière ici, là, une blanche. Et voilà, oui. Plus tard, Chez pour après, Plus tard, c'est ça, après le exact. show. De toute façon, il est encore tôt, là, on a le temps en masse. Gracieuseté de Chaloux. À l'affût, en plus, une cassure, elle Ouais, a man. l'air bonne. mon Moi, gars. j'aime bien les bières avec des saveurs de. Ah, ben, vraiment fruits, là. bonne. Ah ouais, elle. je vais goûter, voir. Ben, l'affût, c'est à côté de chez nous, Saint-Tite. Ben, chez mes parents. Fait que tu viens de Saint-Tite? Ouais. T'es-tu Québécois, natif québécois? Ouais. Nice, man. Moi, j'ai un nom anglophone, là. Ben, Johnny, Ouais, c'est mais c'est ça, ma je me mère, demandais. ma mère qui a eu une bulle. Puis... Une bulle, ah ouais. Ben, moi, j'adore mon nom. J'aime mon nom. oui, Il est hot, ton nom. Mais c'est vrai que les gens. John, je trouve ça J'étais à frais, hein. Concordia à l'université en anglais, puis Ouais, les gens ok. étaient comme, tu viens du Canada anglais. J'étais comme, Ouais. non, je viens d'ici. Ah, mais c'est pour ça que je demandais. Mais- Tu sais, Jay, il disait record avec son Ouais, accent ouais. anglais, ouais, mais... je donnais un style, là, tu sais. Ah, ok. Hey, je veux savoir, John, toi, t'es allé à Concordia. Qu'est-ce que t'as fait là-bas? T'étais dans la cinématographie, ça se peut-tu? Ouais. Nice. Ah ouais, nice. Parce que tu fais des petits chefs-d'œuvre, là, on s'entend, là. C'est. Ouais, c'est ben mon j'essaie du mieux possible, mais je te dirais que tu sais, je suis pas encore où ce que je voudrais aller. Ok. Au niveau de la qualité, tout ça, là, je sais Ouais, qu'à un ouais. moment donné, faut. Je suis un gars très perfectionniste, là. Ouais. Mais tu sais, je sais que je suis très conscient que c'est bon ce que je fais, mais je suis toujours. Je demande beaucoup de moi-même. Tu sais. Ouais. Je pense qu'on est tous dans le milieu, puis on a comme pas le choix de l'être parce qu'on veut tout le temps comme step up, C'est tout, ça. là. Ouais. Vraiment. Puis tu dirais que c'est quoi actuellement ton plus gros challenge en termes de film? Est-ce que c'est. Parce que je sais que tu te filmes beaucoup, puis tout, genre, ça Ouais. doit être un de tes plus bons challenges, selon moi. Ouais, mais se filmer tout seul, mais en même ouais, c'est ça, c'est le plus gros challenge que C'est tu peux malade, avoir, là, là, ouais. auto-filmer, là. Puis surtout bien réussir le film et la chasse en même temps. Parce que Ouais. des fois, il y en a un qui va moins bien, là. Ça peut Ouais. arriver. Mais c'est sûr que c'est le plus gros défi, mais après ça, quand le succès arrive, si jamais il y a succès, ben man, c'est gratifiant au bout, là. Ah, oui, c'est c'est sûr. C'est le summum, là. Le Ouais. résultat de ton filmage, puis de ton chef-d'œuvre en tant que tel, Ouais. quand les deux fonctionnent très bien, c'est ultra gratifiant, t'as raison. Là. Je pense que le monde réalise pas à quel point c'est tough. Ah hein. non, Ouais. ah non. Ah non, non. C'est beau en image pis tout, mais ils réalisent pas à quel point, man, t'as été 2 heures plus tôt levé, man, à juste Ben préparer oui. tes affaires, puis... Le stock, Ouais. la batterie, les cartes SD. Vous autres, vous le voyez. Vous êtes-vous déjà autofilmé ou vous autres, vous Ouais. êtes toujours en team plus? Ma ou- chasse ma chasse que j'ai faite cette année au chevreuil, ça a été filmé de A à Z juste par moi, là. Mais C'est tough, c'est esti, c'est tough, tough. hein? Et puis j'ai Ouais. réussi à avoir la kill shot, puis moi qui tire sur mon chevreuil, dans le fond, là. Puis, Avec 2 angles de vue, ouais. Ouais, un esti challenge, là, les focus, nanana. Puis tu sais, c'est pas toujours parfait, là, tu sais, genre des fois, il manque d'éclairage, de ci, de ça. Faut que tu fasses avec ce que t'as, man. Puis Ben oui. vraiment difficile, ouais. Allez le voir, cette vidéo-là, si vous l'avez pas vu. C'est ce buck-là. Ouais, je sais pas si on va le voir Je sais pas, ouais, je pense que là, la cam, Son là, box, on le ça. voit. Ouais, exact. Ah, ouais. il est beau, mon gars. Ah, je l'avais ouais, dit. ouais. Je l'ai Ouais. vu passer sur le late, là, sur les réseaux Ouais. sociaux. Ouais. J'étais comme, Jay, Ah, let's go. ouais, j'étais content, Ah, man, good ouais. job. C'est Ouais, on tu sais, premier des bug bucks en mature. matures, ça tombe pas tout le temps. Tu sais, Ouais. tu récoltes pas ça tous les jours. Non, là. c'est Donc, exact. félicitations. Merci, Nice. man. Et puis justement, je veux savoir, parce que toi, dans le fond, tu chasses pas mal d'affaires, mais t'as, selon moi, 2 spécialités, si je peux Ouais. me permettre. T'as le chevreuil et puis le dindon. Ouais, pas mal. C'est vraiment tes top. À moins que je me trompe, ça se peut que je me trompe. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait l'ours. C'est vrai, man. C'est vrai, ouais. Tu sais, ben, l'orignal, tu sais, j'ai chassé un peu l'orignal, mais je faisais pas encore de film à l'échelle que je fais là. Tu sais, je veux dire, j'étais pas vraiment. Je faisais ça plus pour le fun. Ouais. Ouais. Après ça, ben l'ours, j'avais un but qui était de récolter un ours vraiment là, un gros. Là. Un ours là. mature, C'est, ouais. l'ours que j'ai récolté, c'est le trophée d'une vie. Là. Je pense même pas retuer gros de même. Mais on dirait qu'un coup, je l'ai eu récolté. Là, j'avais réussi. Tu sais, j'avais réussi là, ce que je voulais faire. Ouais. Fait que là, après ça, bon, ben, la passion est toujours là. Mais là, le dindon est embarqué. Puis là, je suis parti sur le dindon un peu. Fait que je dirais que présentement, là, mettons, chevreuil, dindon, c'est mes tops. Ouais. Mais cette année, l'ours. Cette année, je réserve de quoi de spécial pour les gens. Là. Je vais Ah, vraiment ouais. chasser l'ours sans. Ben, je vais avoir un bait, toujours un bait, un site à pâter, mais peut-être plus naturel, puis je vais chasser au pourtour de ça, comme je fais pour le chevreuil. Le chevreuil, ouais, c'est ça, ouais. Ah, c'est Fait hot, que- Pas ça, ça man. chasser le peut bait, être exactement. challenge. là. C'est ça, ça va être vraiment sur une passe. Là. Ça, Ben oui. faut que je l'arrête, là. Faut que je le stoppe ou ben, je vais y mettre de l'odeur, là. Peut-être juste de l'odeur, Ouais. un de mes leurres. Puis je vais mettre ça sur une souche. Puis je vais être patient, mon gars. Puis si Ah je ouais. réussis, ça va être. Ben, c'est ça, ça va redonner un peu de passion parce que là, c'est ça, j'avais récolté le gros. Puis- Ah, ouais. Puis il y en a qui C'est hot. calent l'ours, là. Ça semble drôle, là, mais je sais Ouais. pas si t'as étudié ça un petit peu. T'es-tu capable de caler l'ours? Je suis pas capable de coller l'ours. Mais c'est vraiment bizarre. Tu C'est entendu ça? vraiment Non. bizarre. Ah, le son est vraiment bizarre. Ah Je suis ouais? même pas capable de le faire là. Ah, Ça- ouais.
Puis, mais je les ai entendus communiquer très souvent, surtout au printemps quand on chasse plus vers la route, plus tard un peu, ça vocalise au bout, je les entends, ça crie un peu, ça chamoille. C'est très territorial, un ours. Là, souvent, tu vois toujours un peu quel ours est dominant, quel ours est subordonné sur un site à pâté. Par la façon qu'ils vocalisent ensemble, genre? Ah ouais? Ouais, ou juste la démarche. Ouais. Tu sais, un chien qui a peur, là, mettons, tu viens de chicaner un peu, tu chicanes ton chien, là. Hey, fais pas ça, mon dit. Ouais. Là, tu sais, il va se coucher, il va se cacher. Un ours subordonné, là, quand le gros arrive, là, il s'en va, puis il se tente. Plante les jambes, il curve le dos un peu, puis... Ah ouais, c'est hot, man. Ah bah ouais. Combien de livres ton ours? 343. 343. Ça n'a pas de bon sens. Hein? Je l'ai pas fait mesurer encore, mais je suis pas mal sûr. Ben, c'est un Papa Young assuré, mais je suis pas mal sûr que c'est un Bone Crockett. Ah ouais? Ah bah ouais, c'est sûr. T'as-tu fait d'empoigner la tête quelque chose? Oui, mon homme. Denis D'Amour qui est en train de le faire. Ça fait longtemps, là, mais je l'ai fait le demi-ours. Là. Ah ouais? Fait que je suis patient, je donne tout le temps qu'il a besoin. Je veux vraiment avoir la plus belle pièce représentative de cette bête-là. Tu dois avoir honte, hein? Mais j'ai hâte de l'avoir. J'aimerais ça de l'avoir ici. Hey, là. mais ça, man, oui, certains. Mais tu sais, pour le monde à la maison, là, tu vas nous envoyer une photo, puis on va le mettre ici, là, à peu près. Là. La photo de ton ours. Ouais, bon plan. Ouais, c'est vrai. Ouais. Très Malade. bonne Dindon, moi, je veux qu'on en parle un peu. Hey, ça s'en vient. Là. Ben, ça s'en vient. Puis surtout, c'est comme fucké cette année parce que live, c'est pas représentatif dehors, mais il a tellement fait chaud rapidement qu'il y en a qui ont dit que les dindons, ça allait être fucké cette année parce qu'il allait avoir genre deux portées. C'est ça le terme? Ouais, genre 2 phases du rythme. Là. Genre, ouais, c'est ça. Ça allait comme tout allait être décalé. J'ai Puis pas genre... entendu ça. À cause Mais qu'il c'est a vrai tellement que- fait chaud. Tu sais, il y a 2-3 semaines, là, il y a eu vraiment une phase où il faisait vraiment chaud. Puis le soleil était sorti, il faisait quasiment 15 Mais il degrés. faisait 15 degrés dehors. Ah, là. ben il y a des ours qui étaient sortis des tanières. Ben, là. c'est Ah, ça. c'est C'est ça. ça, ouais. Fait que La nature se réveille. Là. Le cycle du dindon, il paraît que. Moi, je l'ai pas entendu, mais c'était plus Jay que tu avais entendu cette histoire-là. Ah, plusieurs fois, ouais. Ouais, 100%. Comme quoi qu'on n'allait pas chasser sur le route, mais qu'on allait chasser sur des passes parce que Après, comme... ouais. Ouais, parce que le C'est dindon, weird. il avait plus de temps réceptif. Ouais, Moi, ben le j'ai hâte de dindon voir. aussi, c'est ça le dindon. Ben moi, je pense que la période d'accouplement en tant que telle va être au même moment, Ouais. mais c'est le décor qui change, c'est la pousse dans le bois, la Ouais. nourriture est disponible, puis c'est ça qui va faire en sorte que la chasse va être différente, mais pas Ouais. tant le moment où ce que ça va arriver. Moi, je pense que ça va se ressembler. OK. On va avoir encore des gobbles aux mêmes dates qu'on en avait l'année passée, ouais. mais c'est sûr que plus d'activité, les dindons vont se séparer un peu plus vite. Tu sais, c'est ce que j'entrevois, là. Ouais. OK. Plus que... Ça va être challengeant, mais tant mieux, on apprend de ça, puis ça crée de l'expérience. Ça. On va vivre quelque chose de Ben nouveau, oui. tu sais. Ah oui, non, c'est pas... Ouais. Tu sais, il y a des années, là, je sais pas si tu te souviens, mais en tout cas, moi, ça m'est arrivé dans mon coin. La chasse commence, tout était blanc encore. Là. Ah, ben oui, T'avais ben oui. juste un champ Ah comme, ouais, man. avec un peu de terre, puis là, tous les dindons étaient là. Fait que, tu sais, Ouais. ça te donne une bonne, tu sais, ça donne une Ouais. bonne idée d'où ils sont. Je vais pas dire plus facile, mais c'est quand même... Oh oui. On peut dire, je pense qu'on peut le dire, La c'est un peu prospection est plus facile. facile Ouais. en C'est termes de pas vraiment prospection. plus Ouais. ouais. Mais cette Vas-tu- année, ça va être plus tough. Vas-tu chasser en Ontario? Ouais, encore cette année. Ouais. Ouais. Parce que toi, t'as fait une expérience assez fuckée l'an passé, là. Ah oui, ouais. Tu dormais dans une vanne, c'est ça? Ouais, dans mon track. Mais tu parles Dans du ton Kentucky, toi, là? Non. Ok, excuse. Non, du dindon. Mais Ok. Kentucky aussi, c'est une autre affaire. Ouais, une là. autre histoire, Ouais, ça. c'est une autre astuce d'affaires, mais... Ah, bah ouais. Non, je parle au dindon, mais tu dormais dans ton truck, Ouais. t'étais avec ta blonde. Ouais. Ma blonde avait pogné le COVID aussi une fois dans mon truck. Ben, pas dans mon truck, là, mais elle l'avait, puis on le savait pas, puis elle avait le COVID, mon gars. Puis, Ah ouais, c'est mais elle bien voulait- isolé. Mais elle hein, était bien patiente. Tu sais, elle voulait. Tu sais, mettons, je dis, on va retourner à la maison, puis tout. Puis elle était comme. Ouais. Non, je me sens correct, puis tout ça. Puis quand on l'a testé, rendu à la maison, COVID, mon gars. Ah ouais, Ah, non. c'est Ben oui, elle bon. faisait Elle la la filait fièvre, pas, tout. genre? Ben oui, Ah mais ouais. elle voulait continuer. Ben, tu sais, tant qu'à être malade chez vous, à chasse, tu sais. Je pense que j'aime mieux la chasse. Ah, Oui, moi aussi. honnêtement, Au pire, là. tu vas tout ça un peu, mais comme tu t'en retiens. Puis... Tu relaxes dans le bois. Ah, mais puis c'est hot, tout, man. là. Fait que comme le matin, tu te levais, man, avant le lever du soleil, t'allais checker les champs, puis comment ça marchait cette histoire-là? Pour vrai, là, mon lit, premièrement, dans le Jeep, là, il est super confortable. Ouais, mais tu sais, t'as de la place quand même, là. Ouais, puis je dors. Le matelas, c'est un gros matelas en mousse mémoire, mon gars. Là, Ah je ouais? pourrais dormir comme un Ah bébé. ouais? Là, ah ouais. Puis là, c'est le fun parce que t'as froid un peu toute la nuit. Puis là, à un moment donné, ton cadran de chasse, là, tu sais, ma sonnerie de chasse, un peu le country. Là, ça te réveille, tu sais que tu t'en vas à la chasse. Ah ouais. Ben T'as oui. pas comme le délai de comme faire la route, puis tout, t'es déjà Ben non. prêt, t'es on the spot. Ben oui. Fait que là, tu rouvres tes portes de truck, tu t'habilles. Là, j'ai de la misère à Ouais. m'habiller, il faut que je sorte. Fait que là, des fois, De- j'étais en boxeur, de dehors faire du chaud, truck, hein? puis là, je mets une petite combine, puis Ouais. là, je me fais un petit déjeuner. Hey, c'est nice. Ça peut être un petit gruau chaud avec un jet boil ou une petite beurrée de beurre de peanut. Ah ouais. Puis je pense à ma stratégie, prépare mon kit, puis là, je m'en vais tranquillement. c'est on the spot, Fait que, Hey, puis au dindon, man, contrôle des odeurs, on s'en fout. Exact. Le Ouais. bruit aussi, quand même, un peu. Là. Fait que, tu sais, c'est pas comme au chevreuil, man, que tu dois faire attention. Fait que même si tu manges avec ton linge de chasse, c'est pas grave, là, tu sais. Ah, c'est pas ça. grave, C'est pas hot, tout. ça. Ah Tu ouais. chasses tout à l'arc? Chasses-tu le dindon à l'arc aussi? Je l'ai chassé à l'arc. Ouais. Je n'ai récolté, je pense, 3, 4, là, en tout cas.
quelques-uns à l'arc. Ouais. Puis après ça, ben, au fusil, je trouve que c'est plus propre comme chasse un peu. Là, tu sais, à l'arc, pour vrai, j'en ai manqué. Là. Ouais. Je n'ai tué 4, mettons, mais il y en a un, je l'ai blessé une fois. Là. Puis j'avais c'est pas pas aimé le fun. mon pas expérience. évident. Ouais. Mais je pense que c'est un beau défi à la flèche. Là, Ben puis oui. j'encourage les gens qui veulent chasser avec la flèche à se préparer. Tu sais, ça demande Beaucoup, là. beaucoup de préparation au préalable. Là. C'est pas, Ouais. c'est pas un Ouais. jeu d'enfant. Non. Puis après ça, ben là, je me dis, je voyage beaucoup. Le fusil aussi dans le véhicule, l'arc, ça prend plus de place. Ben oui. Ouais, des Fait que là, le cordes. fusil, faire je dors à attention. côté, c'est pas gros, là. Ouais. Puis la shot est propre, ça tombe. Ben, je touche du bois, ben, ça peut ne pas Ouais. tomber. Il est là, le bois. Ouais. Tu sais, des fois, non, mais on minimise tous les risques d'erreur au plus possible. On s'entend, là. Ouais. Ça, c'est ce qu'on veut. On veut pas Ouais. que le gibier souffre, tout ça. Mais Exact. des erreurs, ça arrive. Ça va continuer d'arriver, ça arrive à tout le monde, Tout le ça va temps. m'arriver. Ouais, on Fait n'est que- jamais au. On À n'est jamais l'abri. à l'abri de ça. Là. Non, Ouais. c'est ça. Fait que c'est pas, Mais c'est pas pour dire que. Au dos, ça fait une job propre, man. C'est dans la tête, puis comme. Ouais. Parce qu'à Ça l'arc, coupe, là. à l'arc, il y a comme 3 targets. Tu sais, tu peux pas viser vital. C'est la tête, la queue, Ouais. puis Tu peux tirer le de trou de face. balle. Tu peux tirer de face, mais moi, je le suggère plus. Ouais. Puis je disais, ben avant, on entendait, on le voit encore, là, tu checkes dans une vidéo, là, où tirer pour un dindon. Souvent, ils vont dire dans la barbe en face. Ouais. Excusez, dans la racine de la barbe, fait qu'à Ouais. la hauteur de la barbe. Mais c'est pas ça, il faut que ce soit plus haut que la barbe. OK. Parce que si tu es dans la barbe ou ce que la barbe elle pousse, puis de la manière qui est placée, s'il a la tête dans les airs, c'est moins pire. Je pense qu'il est mort. Mais s'il est full strut, dans la barbe, à cause de l'os frontal, l'os Sternum, le sternum, là, le ouais. gros os en avant, là, Ça pénètre pas. c'est que t'as l'os, puis ça s'en va en V de même. Fait que ta flèche, elle flèche, trouve elle jamais va de d'un bifurquer bord, ou ouais. de jamais là. En tout cas, bref, de face plus haut, ben là, t'as tout le cou, Ouais. le haut des poumons, puis après Ouais. ça, la tête, les artères, là, il est fait. Mais C'est comme, ouais, trop bas, il y a trop de risques dans la barbe. Faut vraiment que ce soit plus haut vers le cou, entre le cou rouge et la barbe, que Ouais. je suggérerais plus. Ah ouais. Puis- ça doit être une petite expérience, hein? Ben, vraiment. Ah, la flèche, il faut. Ouais. La pointe est différente également. Fait que là, faut que tu te pratiques avec cette pointe-là en tant que telle. là. Ouais. Parce Ouais. qu'elle est plus grosse. Moi, je chasse pas à l'arc. là. J'aimerais ça éventuellement chasser à l'arc, mais es-tu vraiment plus grande qu'une pointe de chasse régulière? Ça dépend de la pointe. Normalement, oui, là, une pointe de dindon va avoir une plus grande coupe. OK. Fait que moi, ce que j'utilisais à l'arc, c'était du Turkey Rage, là, les Rage, Turkey Ouais, ouais. extrême. 2 pouces et quart de coupe, je pense. OK. Mais avec 2 crochets, 2 hooks. Puis ce que ça fait, c'est que ce que tu veux pas, en fait, au dindon, c'est que ta flèche passe bord en bord, Ben net ouais. sec. Parce que, ben, de un, tu fais juste un petit trou, mais le dindon, si jamais tu le pognes un peu mal, c'est un Fait la peu plate à distance, dire, il mais vole. ben, il peut pas faire rien. Il peut pas voler qu'une flèche des fois dans l'aile ou dans. Ah, tu ouais, comprends? c'est ça. Fait que c'est une école de pensée, là, aux États-Unis, ils vendent cette école-là un peu, là, ou de tirer comme des 2 hanches, comme ça, il peut plus marcher, au moins il peut pas se sauver. Ouais, Tu sais, mais c'est parce que la flèche, le vital est tellement petit c'est ça. que tu es aussi bien de viser, oui, par une cuisse et ensuite le vital pour avoir un jammer. safety, Safety, là. ouais. Ouais, pour que. Tu sais, dans le fond, c'est parce qu'on veut pas, on fait ça, ils font ça parce qu'ils veulent pas le voir souffrir, ouais, mais c'est c'est juste ça. pour dire Ouais. Tu veux que ça se termine que. là. C'est touché la flèche, là. Ben Vraiment, oui. c'est. Ben oui. Ouais, vraiment. Ouais. Là, j'ai une question, on en a parlé un peu tantôt. C'est Ouais, Kentucky, vas-y c'est ça? Ouais, Kentucky. Ouais, c'est quoi qui s'est Mais tu passé te souviens là-bas? pas, t'as pas entendu ça que. Hey, ben écoute, Non. j'ai su qu'il y a genre eu pas de la merde, la foire qui a pogné, genre. Je sais pas. Avec le dindon? Je sais peut-être. Non, c'était au chevreuil, mais Non, ouais, non, je parle de dindon. Ok, OK. ouais. Un bobcat, c'est soit un bobcat ou un cougar. OK? Ok. Un bobcat, c'est un Je suis lynx. live, là. Je suis Ouais, live, je t'as t'achète vu, au c'est un petit dindon. peu, ouais. OK? Vas-y. Je suis un tom. Fait que, dans le fond, c'est un tom qui est timide, puis je l'entends, il me gobble tout le temps, puis je le suis un peu. En retrait, je m'installe, je le chasse, je le suis. Puis à un moment donné, il y en a 2 qui me répondent en haut, c'est à la montagne, puis ils descendent dans le flanc. Je le sais où que c'est plus, moins à pic un peu, puis je le sais qu'ils s'en viennent me croiser le fer avec moi. Ouais. Moi, je m'en vais où ce que je sais qu'ils vont passer. Où ce que j'avais vu. Je revenais de là, fait que j'avais vu une belle place m'installer. Ouais. Fait que je rentre jusque-là, je m'installe à terre, mon gars. Pas. Les 2 sont là. Ouais. Fait que là, j'enligne mon gun, direct tout ce que ça devient. Puis j'attends. Tout d'un coup, à peu près là, mettons, là, j'entends un chat, mon gars.
Puis là, t'entends le dindon battre de lait, le monde. Ah ouais, jureux, il a pogné direct là, direct live. Ah ouais. J'ai le son, ben, c'est sur. J'ai un reel, là. Ouais. T'entends le son, c'est sûr que c'est pas à l'échelle que moi, parce que c'est une GoPro que j'avais. Ouais, c'est ça. L'audio d'une GoPro, c'est Non, c'est pas pareil, là. Non. Mais si bon, man. Mais je te le dis. Tu là, fais un crise de saut, ouais. hein? Fait que moi, je pensais à un cougar. Après ça, j'ai rencontré les agents. Je n'ai parlé un peu. Ils ont dit que c'est possible, là, mais ils pensaient plus à un bobcat. Ah ouais. Fait que je pense que j'aurais peut-être une chance de récolter cet homme-là, mais il s'est fait pogner avant. Puis t'avais l'autre dindon, t'entendais recouler. Un pure, un fighting pure. ouais. Ouais. Puis il picossait sûrement après l'autre dindon après qu'il était mort, mais j'ai pas osé aller voir parce que tu sais, je savais pas Un trop c'était bobcat quoi. quand même. Ouais, c'est ça. Tu cours pas après, là. Face à Hey. face avec un coureur, là. Ah ouais. Ça se peut-tu, man? T'as perdu ton chevreuil, puis quand tu l'as retrouvé, les coyotes avaient passé dessus, man? Oui, mais oui. Des loups. Des loups, man. Ouais, des loups. Dans ton coin, Ah, ça fait chier, En ça, man. 2020, c'est en 2020. Ouais, 2020. Ah oui, puis c'est mon plus gros, c'est mon Popagnan, mon plus gros trophée, là. Ça n'a pas d'allure, Big. Ah, rien à faire, Big. La viande, oublie ça. Non, là, non, 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 il n'y avait plus rien. Il avait tout mangé, puis ça, en c'est dedans fou, de... raide, man. J'ai tiré à 4h30, puis à 11h, mettons 11h30, on le trouvait. Fait que c'est 7h plus tard. OK. 7h plus tard, ouais, c'est ça. À peu près, ouais. Ouais. Plus Qu'est-ce rien. qui a été Non, long? plus rien. C'est Rien. la shot? Sais-tu un petit peu qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pogné le foie. D'après moi, j'ai pogné le foie et un poumon. De OK. par la langue qu'il y avait. Ouais. Puis, il y en a qui le savent peut-être pas. Fait que juste par apprentissage, un tir foie. Tu peux tirer un chevreuil, là, s'il est de 3/4 un peu, towards you, là. Fait que ça face vers toi, mais Ouais. de 3/4. Ouais. La rentrée de ta flèche, t'as beau la mettre dans la patte où ce que tu veux qu'elle aille. Si tu réfléchis à la langue, tu pognes un poumon. Puis tu peux Ouais. sortir dans le foie dépendamment du côté qui est. Mais tu peux. Fait que moi, c'est ce qui m'était arrivé. Ah ouais. OK. Parce- Mais moi, c'était le contraire. C'était quartering away. Fait que Ouais. l'autre sens. Là, Ouais. Sa tête était vers Fait que l'autre c'était sens. foie vers poumon, dans le fond? Ouais, fait qu'en tout cas, OK. tout ça pour dire qu'un tir, un poumon, foie, Ouais. ça peut prendre jusqu'à 12 heures avant que ton. Ah ouais, c'est long, man. Tu peux le C'est relever, long, tu peux man. le repousser, puis Ouais. fait que puis c'est pas un mauvais. Ben, c'est pas un mauvais tir dans un sens, mais. Parce que c'est oui, vital. mais comme Ouais. c'est vital. Ouais. Fait que c'est pour dire que Mais- les gens qui nous écoutent, que comme. Ben oui, puis souvent, moi, ce que je recommande, ce que je me suis fait comme apprendre quand je commençais à chasser, c'est qu'il faut pas que tu regardes ce que, exemple, ta balle ou ta flèche pénètre, mais c'est tout ce qu'elle va ressortir. Elle va tu sais. ressortir. C'est ça. C'est ça qui est important au final. Puis c'est un peu ça, dans le fond, l'idéologie derrière ce que tu dis. Là. Ben oui. Hey, man. Exactement. Hey, John, toi, mettons, là, si les gens à la maison, ils veulent te suivre ou checker Ouais. ce que tu fais, c'est où qu'ils pourraient aller, mettons? Tous mes réseaux sociaux, Johnny Ricard, puis c'est là que ça se passe. C'est moi, c'est moi-même. Ouais. c'est, On North aussi, ou Ouais, est-ce on qu'il y a une North aussi. place? On North aussi, On n'a pas j'aimerais. parlé, mais t'as des petits beaux produits. Ouais, Ben vraiment. Des ouais, cols à ouais. dindon, notamment, on en parle un Dindon, peu. chevreuil, produits corporels pour la chasse, Ouais. Ah, 100% ouais, nice. naturel. Tout ce que je développe est là pour une raison. Ouais. C'est parce que je l'utilise, parce que j'y ai confiance. Il y a des produits qu'on a. J'ai une nouveauté, le tar noir, là. Vous viendrez voir ça, là. Ouais, je vais aller Ouais. sentir. Mais là. sérieusement, ça se fait pas, là. 100% naturel, à base d'eau. Fait que OK. tu mets ça sur ta belle calotte blanche, là, Pas de ça stress. paraît pas, mon Ah, pas de Ah, stress. ouais. Ah ouais. Fait que, t'as peut-être pas sa calotte blanche, là, mais... ah, ouais, De toute façon, qu'est-ce que tu fais à la chasse avec une calotte Au blanche? chevreuil, je peux, dans je la m'en neige, mais il va avoir frais aux oreilles. Ben pas oui, de rendu, là. Mais Ah, c'est hot, non, man. plein de nouveautés qui ont été longues à développer. Là, le produit Terre Noire, là, Jay, là, ça fait 2 ans que c'est en développement. Là, facile, Ah, là. ouais. Ah ouais, on n'arrivait pas. Je le voulais Terre Noire, mais Ben j'arrivais pas à ce que je voulais. Ouais. Ouais. Il y avait toujours Réellement. de quoi qui ont l'odeur ou whatever, mais comme... C'est hot en esti. Tu Tu fais vends tout du linge aussi un toi-même? petit peu pis tout. Ben moi, des gens de ma famille, OK. c'est sûr que j'ai des fournisseurs aussi, mais Ouais. comme on a une belle équipe, puis ouais, vraiment qualité. Fait que Hunt North, Johnny Ricard sur les réseaux sociaux. Puis faudrait vraiment Facebook. faire une collab, un bon coup, là, une chasse Ben oui, en ouais. collaboration. Là, Ah, ça, je pense que ça ça serait serait vraiment Avec possible. Jay Girard, man. Ouais, J'adore ta ben, Jay, là. l'as-tu dit? Ben, il me glisse des affaires pis tout, mais je pense qu'il fait un truc de pêche avec toi. Ça se peut-tu? Ouais, ben, il va peut-être venir au dindon avec moi. Nice. Ouais, c'est hot, man. peut-être bien. Hey, l'initié, ça Ben, serait c'est hot, ça. man. Ça serait ça. Mais ouais, on s'en reparlera, man. Il y a Ouais. des trucs qu'on préfère. Ben, ouais. c'est sûr. Malade. Hey, John, je te remercie énormément pour tout, man. On C'est fait déjà un la fin. autre C'est déjà cheers. genre 15 minutes à peu près. Cheers, les Ça n'a boys. pas de sens, ça Ouais, passe ça va tellement vraiment vite. Merci d'avoir participé au Merci. podcast. Puis Ouais. nous, on s'en va à la pause et on revient avec un nouvel invité direct après la pause. Hey, je peux-tu rajouter de quoi, moi? Ouais, vas-y, vas-y. Ben oui. Hey, les boys, vous faites de la moitié de bel job. Je tenais à le Merci, dire man. avant de finir. Vraiment Puis, smart. fait que je vous encourage. Là, je viens de parler de moi. Là. Ben, Ouais. vous avez initié ça, mais allez les suivre vraiment. Vous faites de la belle job. Puis c'est beau à voir, c'est nouveau. Puis ce concept-là, je pense que ça peut aller vraiment loin. Puis Ouais. ça va me faire plaisir de revenir jaser avec Ben vous. oui. autres. Vraiment, Hey, ouais. Dans un vrai podcast de Il nous faudrait 1h30. vraiment Ouais. que tu viennes au podcast de 1h30 100%. parce que C'est je sûr. pense que tu as vraiment du bagage en tabarouette.
Puis on pourrait en parler pendant bien plus qu'1 heure et demie. Là, Ah oui, easy. Fait qu'on va laisser les gens languir là-dessus un peu. Puis... Ouais. Mais ça va être pour bientôt. On va dire ça. Très Ouais, bientôt. mais ça, ouais. Très bientôt. Thanks, man. Vraiment Fait qu'on- smart. boys. On se revoit après la pause. Hey, fait que prochain invité, Frank de Phonic, François Arsenault. Je suis content de te recevoir. On avait déjà reçu Pat au studio directement. Puis là, ben, pourquoi pas recevoir un autre des boys de Phonic. Plaisir d'être là, boys. Avec une petite beau-père de chez Archibald. On se fait un petit cheers avant de commencer. Yes, sir. Merci pour la Merci. bière. Merci de te présenter, aussi, de t'être prêté au jeu, comme on dit toujours. Ça fait plaisir, les boys. Moi, je veux commencer par parler de toi. Parler de tout ce qui est autre que la chasse, que la pêche, puis t'es qui, dans le fond? Ouais, De t'es savoir- qui? C'est ça. T'as quel âge? Tu viens de où? C'est quoi ton background un peu de vie? C'est pourquoi Ouais. t'es devenu C'est bon. un animateur d'un show de TV, tu sais? C'est qui, François? Ouais. C'est bon. Moi, je suis un petit gars de la Côte-Nord à la base. Ok. Je viens de Bécomo. J'ai resté là jusqu'à l'âge de 9 ans, déménagé après ça au Nouveau-Brunswick. Je me suis promené un peu, mes parents déménageaient un petit peu de ville en ville, mais ben, en fait, Bécomo, Nouveau-Brunswick, Québec. Je suis arrivé à Québec à 13 ans, puis à l'école, j'ai rencontré Gab alors, mon bon chum De Phonic de aussi. Phonic. Phonic, ouais. Puis depuis ce temps-là, on a tout le temps été chums au hockey ensemble. J'étais un gars de hockey, je joue Ça. beaucoup au hockey, sport-études de hockey, fait que un D'ailleurs, petit fun là-dedans. t'as-tu pensé qu'en ce moment, on est comme dans un salon de chasse-pêche, puis tu nous as déjà coaché au hockey, là? Ça Genre, fait aucun sens, effectivement. genre c'est quand même fou parce que, en tout cas, moi, quand justement j'ai vu, parce que j'ai commencé à être plus dans le domaine, puis tout ça, puis là, j'écoutais des vidéos, puis là, j'ai vu les AA de la pêche. Ouais, c'est vrai. Puis, C'est vrai. puis je vous voyais, puis j'étais comme, hey, c'est des gars à Québec, ça, Chris. Nanana. Puis là, une couple d'années après, j'ai réalisé que, asti, ils m'ont coaché au hockey, ces deux gars-là. C'est quand même fou. Pour ce qui est du Salon de Québec, comment ça va jusqu'à maintenant? Tu trouves que ça a été une bonne journée quand même? Ouais, c'était une super journée. Là. Ben, c'était plus tranquille un peu pour un jeudi. Mais je veux dire, ça nous laisse le temps de plus jaser au monde. Moi, j'ai du monde de mon côté des histoires de chasse. C'est rare qu'on ait le temps de jaser de même avec, Pour ça, c'est le fun. Là. avec le monde qui vient nous voir, qui sont passionnés de chasse et pêche aussi. Puis souvent, les vrais passionnés qui ont hâte que ça sorte, il y en a beaucoup qui viennent le Ouais, jeudi. vraiment, c'est ça. Puis genre, ils ont des histoires à te conter, puis ils veulent être proches de nous autres. Fait que ça, c'est vraiment cool. Ouais. Malgré la température, ils viennent quand même parce que c'est des vrais, là, tu sais. Puis Ouais. c'est le calme avant la tempête parce qu'à Québec, samedi, d'après moi, ça n'aura pas de bon sens. Je pense que ça va commencer demain après-midi, moi, puis samedi, ça va. En tout cas, l'année passée, c'était tout un salon, puis on s'attend encore à ce que ce soit tout un salon. Mais en tout cas, le setup, il est super cool. Ouais. Le monde sont de bonne humeur, ça jase Ouais. de chasse et pêche. Je trouve que la communauté de chasse et pêche, c'est genre, ça paraît qu'elle est réunie là. Ouais, oui, Québec, oui, pour oui. elle. Toutes les émissions, tout le monde, on a tout jasé. Les boys sont tous sympathiques. Tout le monde dans le domaine, genre, ils sont souriants, ils ont hâte que ça commence. On dirait ça va être une belle saison, j'ai l'impression. Ouais. Mais là, en dehors de Roadfish, c'est quoi que tu fais? Roadfish. Pas Roadfish, hey man. Ça paraît que Daniel j'ai- Gagné le va être Phonic. content. Ouais, c'est ça, Dan. Excuse-moi, Dan, petit parce que j'ai vu Dan, j'ai vu son post qui est rendu en Argentine, puis là, en tout cas, puis là, il y a plein de monde qui passe, qui me regarde, puis on se ferait. Il n'y a pas un stitch ça, donc, en dehors de Phonic, c'est quoi que tu fais dans la vie de tous les jours? Moi, je suis conseiller en amélioration continue. Là. Ça, Ok, c'est- tu travailles encore. Je suis en TI, moi, j'ai encore ma job. Pas, là. Ouais. Ok. J'ai encore ma job. J'ai une job qui me. Ben, j'ai pris un aménagement de temps de travail à ma job pour avoir du temps plus de libérer. Ouais, ouais. Mon boss est super compréhensif. Je me prends du temps aussi, famille. Fait que, tu sais, ça me permet vraiment d'avoir une vie plus balancée. Mais parce que Phonic, c'est quand même une bonne partie. Tu sais, on investit facilement 15-20 heures semaine tout Ouais, le temps c'est là-dedans. sûr. On en mange de la chasse et pêche. Mais tu sais, ce qui se passe en arrière aussi au niveau du vidéo, télé, c'est autre chose. Ça nous prend beaucoup de temps à préparer tout ça. On jase avec des nouvelles destinations, on jase avec Ouais. des partenaires. On brainstorm sur où est-ce qu'on va Hey. s'en aller et ça fait du stock à penser. Là. Ouais, c'est du stock plus que vous pouvez le penser. Puis justement, c'est quoi avoir un show de TV, tu sais, dans le sens. Ça englobe bien des affaires. Là. Je sais que ton frère travaille avec vous autres aussi, qui a ma Ok, titre c'est ton de caméraman. frère, ok. Ouais, Ça Phil, aide, man, Phil. ouais. Phil, c'est mon frère. Puis, tu sais, j'ai la chance justement d'être avec mon frère dans ce projet-là. Initialement, on est parti, moi puis Gab, de absolument Rien. aucune Ouais, expérience. ouais. C'est parti de rien, j'aime pas ça, mais c'est vrai. Ben, on est parti de pas grand-chose, on se filmait avec des petites caméras, genre, qui ressemblaient même. C'était même moins bon qu'un iPhone à cette heure. là. Ouais, Puis, ouais. tu sais, la qualité de ce qu'on faisait, c'était vraiment très moyen, on va se le dire. Là, Ouais. mais on est parti de rien, puis on aimait ça, faire ça. Puis ça a vraiment grandi à travers de ça. Puis mon frère, dans son travail, il est devenu
il a étudié en animation 3D, puis il est devenu comme monteur, il fait des vidéos, il trippe, il est créatif. Tu sais, ça matchait avec notre projet qui est arrivé quasiment en même temps qu'il est sorti de l'école, qui était genre, on se lance à faire des films plus sérieusement. Au début, on était web. Puis à un moment donné, on a fait un pilote pour Vacances Nature, on a fait des émissions. Puis on s'est dit, bon, ben go, on soumet un démo à TVA Sport, puis c'est à partir de là, puis on est parti là-dedans. C'était super facile. C'est-tu la saison 4 qui vient de sortir? Oui, notre saison 4 est en ligne en ce moment. Est en ligne en ce moment. J'avais vu le matin à 10h, notre épisode 7 est là. J'avais vu le teaser, c'était complètement mongol. La magie que Phil fait de tout rendre en image, c'est mongol, comment votre contenu a pris un gap incroyable. Ouais, vraiment, on est chanceux. On a 2 bons caméramans de monteurs, puis mon frère, il met tout le temps sa petite touche finale sur tout. Les teasers de saison, pour vrai, si tu veux les triper, voir de quoi, ce qu'il fait, c'est juste, à toutes les fois que je le vois, le poil me lève ses bras, là, c'est vraiment malade. Là. Surtout quand tu te vois là-dedans, là, c'est quelque chose de différent en Chris. Puis, mettons, en fait, moi, comment mettons en 2 phrases, c'est quoi Phonic? Tu sais, pour ceux qui nous écoutent, puis soit qui ne connaissent pas ou qui ne vous suivent pas encore, comment tu décrirais Phonic en quelques lignes, mettons? Phonic, c'est 5 shows de chasse, 5 shows de pêche à chaque saison. On fait des destinations principalement à travers du Québec. Des choses accessibles que les gens vont se reconnaître là-dedans. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça qu'on veut transparaître dans ce qu'on fait. Puis, tu sais, on est chanceux. On a nouvellement, on a le programme Initiation de la chasse au chevreuil avec le ministère de la Faune qui vient de signer un contrat avec nous. On a le programme Pêche en Nappe qui s'associe à nous. Puis, c'est vraiment les valeurs qu'on veut mettre de l'avant. La conservation de la faune, avoir du plaisir en nature, trouver des places qu'on va juste... Ça fait du bien, la nature. Je trouve que c'est une belle thérapie. C'est ça qu'on veut dégager aussi là-dedans. C'est aller en nature puis profitez-en de la nature qu'on a au Québec. On a tellement des belles pourvoiries, des beaux secteurs. Ah oui, c'est vrai. La CEPAC, on a tout ce qu'il faut pour avoir du fun. Vous dégagez aussi la complicité entre 5 chums qui vont à la chasse, qui vont à la pêche puis qui trippent ensemble dans le bois, l'aspect familial aussi. Je saute d'un sujet à l'autre parce que... on va vite. Parce que c'est ça qui est plate. Faudrait quasiment qu'on se repogne en plus pour un autre podcast de vraiment 1 heure, 1 heure et demie parce que là, on fait plein de petits segments. C'est le fun, mais si on voudrait pas arrêter. Puis là, je me dis ça parce que je me rends en ligne, c'est la famille. T'as une famille. Dans le fond, t'as une jeune famille, je pense. Ouais, j'ai un petit gars de 6 ans. Ah ouais? Je me suis séparé il y a à peu près 2 ans et demi. Là, peut-être un peu de ma faute à cause de je sais pas, j'aurais craqué, mais bref. Dans tout ça aussi, je me suis fait une nouvelle conjointe. Là, ça fait 2 ans que je suis avec. Ça va super bien. Elle est plus tripeuse de chasse et pêche aussi. Peut-être que ça convient plus à mon lifestyle que je m'étais créé dans les dernières années. Fait que, t'as raison. J'ai un petit gars de 6 ans qui tripe beaucoup sa pêche, mais en même temps, je veux pas trop l'embarquer là-dedans. Je veux qu'il fasse ses propres idées, mais je trouve ça important qu'il apprenne au moins à aimer la nature. Puis s'il tripe, il en mange, puis il veut venir avec moi, tant mieux, il viendra plus qu'il va commencer à être facile à traîner. Il peut pas ne pas aimer ça, c'est tout en nous, c'est dans l'humain en fait. Il va-tu jouer au hockey un peu? Tu vas-tu le coacher, lui? On verra, je vais l'accompagner dans ce qu'il veut faire. Moi, je souhaite que ça vienne de lui au final. Si c'est des projets qu'il va embarquer, si c'est des choses qui le passionnent, je vais le pousser à se dépasser là-dedans. Je pense que c'est la meilleure façon de faire. Je veux dire, tu touches un peu à tout dans Phonic, là, tout ce qui est devant les caméras, derrière, puis la job en dehors de ça. Mais c'est quoi ton rôle principal? Dans Phonic, vous devez avoir chacun vos spécialités, j'imagine? Ouais, tu sais, les 3 animateurs, je dirais, on a des mots à réviser les shows, puis comme faire en sorte qu'on ait un souci du détail. On a vraiment une grosse assurance qualité qu'on se fait ensemble, qu'on s'est créé à comme critiquer puis se donner des points d'amélioration pour les années futures. Ça, mais tu sais, tout ce qui est montage, c'est vraiment Phil qui a le dernier mot. Nous autres, on est vraiment plus comme dans la préparation de tout ça. Moi, je suis bon, mettons, en français, je suis bon dans... Fait que tu sais, je vais corriger beaucoup les affaires qu'on fait. Je vais regarder beaucoup pour faire le lien avec les partenaires, moi, les destinations. Pat, lui, est vraiment partenaire. Moi, c'est partenaire un peu pour aider Pat dans certaines choses, mais destination, Pat, il va faire le contraire. Comme ça va être plus... booking, dans le fond, là. Ouais, c'est ça, des bookings, moi. Pat, ça va être plus comme destination, puis un peu de partenaire, un peu de... J'ai les à l'envers. Pat, ça va être plus les partenaires puis un peu de destination. On se complète, moi et Pat, là-dedans. Puis Gab, il vient comme faire un peu de tout pour aider tout le monde. Il fait beaucoup la comptabilité parce que nous, ça a l'air de rien, mais en arrière de ça, une grosse comptabilité. C'est beaucoup. C'est de la gestion, honnêtement. On a une entreprise, on fait affaire avec la SEDEC, on essaie d'aller chercher plein de financements pour financer nos aventures. C'est sûr, il faut. Là. Parce que tout le monde, à la fin de la journée, il faut qu'il y ait de la bouffe sur la table pour manger. Là. Exact. Puis, je pense qu'on a un beau produit, qu'on fait quelque chose qu'on veut que les gens embarquent.
Puis jusqu'à date, la réponse est bonne, honnêtement. Je pense qu'on a une belle croissance là-dedans. On a tout le temps une belle réponse de tout le monde. On essaie d'être positif, puis on veut juste que le marché aille bien puis que tout le monde trouve son spot là-dedans. Puis on est content de vous avoir avec vous, les jeunes qui poussent comme nous autres. Là, je trouve ça vraiment cool. Là. Vous êtes une des gangs avec qui on s'entend vraiment bien. Pat, on se parle souvent, puis on va vous déranger dans votre kiosque, puis après ça... Mais je me semblait... Je viens d'avoir un flashback. On s'était pas croisés genre au Rouge et Or la première fois, genre... Genre un tailgate ou je sais pas. Ça se peut, ça. C'est ma tête, man. Là, ça se peut, mais honnêtement, j'ai pas de souvenir. Fait que je sais pas si ce tailgate-là, j'étais correct. Là, mais... j'ai dosé, oui. En tout cas, c'est une anecdote. Ah, parce que je viens de voir mon cousin passer, il vient de m'envoyer à la main. Dans Phonique, parce qu'on l'a pas encore dit, moi je le sais, mais comme vous êtes diffusé où à la télévision, c'est quelle chaîne? On est à TVA Sport les samedis matins. Là, présentement, on est rendu au 7e épisode. On va être en rediffusion toute la semaine. Puis après ça, notre épisode 8, 9, 10 s'en viennent. Puis après ça, on est Sportsman Channel aussi, rediffusé. Puis Zone 300 en Europe. Fait que Sportsman Channel partout au Canada, Zone 300 en Europe. Puis la plage horaire, c'est-tu par cœur? Oui, le samedi matin, tous les samedis matins dans le bloc plein air. Le samedi matin, c'est 10h, mais des fois, ça change, c'est 11h, mais on l'écrit sur notre page Facebook, Phonique. Tout le monde peut nous suivre, puis genre, on indique les heures à chaque semaine. Le dimanche, on met les heures du samedi prochain. Le lundi, ça roule tout le temps, dans le fond, c'est ça qui est le fun. Ce qui s'en vient, là, on est capable de savoir en primeur un peu, vous êtes allé où? C'est quoi qu'on va avoir un peu comme émission? Ouais, ce qui s'en vient, ouais. En fin de semaine, on est à Omamo. Ah ouais? Avec Steph Levasseur, ça, c'est ça. Un vrai crinqué. C'est un assez bon Jack, c'est vraiment un bel épisode. Puis pour voir là-bas, je veux dire, il y a tellement du poisson, c'est malade. Là, fait que c'est vraiment une belle place. Sinon, après ça, on va à l'Orignal, destination de Mirage. OK. Ouais, j'ai entendu parler. Ça aussi, c'est un méchant spot. Il y a bâti une méga auberge là-bas. Là, la pourvoirie, c'est vraiment malade. Je pense qu'il a fait le monde a déjà commencé à y aller pour les relais en motoneige. OK. Moi, un gars de motoneige, mais je pense que ça l'offre vraiment une variété, c'est ça. Après ça, on va pour voir une destination de Mirage pour le chevreuil. Puis, puis on est allé à Dumoulin pour la perdrix. La perdrix, ah ouais? Ouais. Fait que c'est vraiment tous des beaux setups. Dumoulin ici, c'est un beau plan de gestion de chasse à la perdrix. Pour vrai, ça se distingue un peu de ce qui se fait. Puis je trouve que c'est un beau plan qui fit avec nos valeurs de la faune. Là. Pour vrai, il a fait de quoi en sorte un plan de préservation de la faune qui est vraiment super. OK. Aïe, aïe. Tu sais, mettons, nous autres à l'interne, les gars de 6e Sens, mettons, on a, Jay qui... Ben, en fait, on a tout... On chasse tout, on pêche tout, on fait toutes la même chose ensemble. Tu sais, mettons, moi, je suis vraiment sur le chevreuil, Ben est beaucoup sa sauvagine. PC, il trippe bien raide sur le boreiller quand on parle de pêche. Jay, il trippe bien raide sur le dindon. C'est quoi, toi, au départ, t'es un gars plus de pêche ou de chasse? Es-tu les gars qui À base, j'étais plus pêche. J'ai commencé à m'introduire à la chasse. Ça fait quand même longtemps au petit gibier, mais ça a pris du temps avec que je me lance dans le gros gibier par manque de temps initialement. Ah oui. Puis je sais pas pourquoi j'ai toujours pas plus de temps, mais je me suis lancé quand même dans le gros gibier. Mais la pêche, mettons ma préférée, brochet. J'aime les attaques, brochet, mosquit, tu sais, de quoi qui passe à la ligne. Je pense qu'on a... Ben, moi, je l'ai jamais pogné, là, mais... C'est malade. On n'est pas allé encore ensemble. On n'est pas allé encore ensemble. Lui, on a déjà pogné, mais le mosquit, ça serait... c'est complètement malade. quelque chose à faire. Puis, mettons, chasse, orignal, dindon, je trouve que c'est deux qui communiquent beaucoup. Oui, je trouve la relation avec le gibier est plus le fun pour moi. C'est les deux que je tripe le plus. Dindon s'en vient, là. Moi, justement, je capote. J'étais excité pas mal. Là. J'ai eu mon premier l'année passée. Honnêtement, tu sais, ça a l'air de rien, on a un show, mais tu sais, on priorise tellement comme l'expérience avant la récolte que j'avais pas encore eu de dindon. J'ai pas encore eu d'orignal. Tu sais, c'est la chasse que je tripe le plus, pareil. Là, c'est juste pour dire. C'est vrai que c'est le fun, l'orignal, quand tu reçois un call ou whatever, où tu le vois se promener à travers les branches. Ça a passé proche quand on était allé à Mont-Valin-du-Archer. J'avais un orignal qui était comme à 30 verges, mais il y avait du bois sale, puis j'étais à l'arbalète, fait que je pouvais pas tirer. Tu peux pas tirer, non, c'est ça. Il manquait comme 5 pas, puis j'étais capable de le tirer, puis ça s'est pas passé, mais on l'a vu, les yeux sortis, il était là, puis il nous regardait, puis il était pas sûr. Ça, c'est fou, hein, le de ça, là. Là, t'es vraiment dans le game, puis il te croit, là, avec genre, là, c'est mon gars, ça. À cet épisode-là, je sais pas si vous l'avez vu, les boys, là, ce shot-là, mais pendant qu'on faisait ça, Gab, il tuait un orignal, fait que, mettons, j'aurais tué là, on aurait tué 2 orignaux, genre, vous étiez pas ensemble. Ce matin-là, c'était juste complètement malade. Là. Le pire, c'est que c'est tout en ça, c'est tout en même temps. Ça fait un esti de bout que. Là, il est en train de dire j'ai les dents à croche en arrière. Ça, c'est Jacob qui a passé dans la partie 1 du podcast à Saint-Hyacinthe, puis il est avec Jay, puis il nous niaise. Mais je sais pourquoi j'ai dit Roadfish au début. Oui, il y a l'affaire de Dan qui est
il est en Argentine, mais c'est parce que je me pensais à Saint-Hyacinthe avec Nick Gagnon. La même barbe, tu sais, même vibe un peu, Christmas. En tout cas, c'est pour ça que j'ai dit en tout cas. Je pense que c'est phonique, tout le monde. C'est bien correct que Roadfish, anyway, c'est les autres qui nous ont aidé à se démarrer. Initialement, on connaissait Ah ouais? rien à TV. Ah ouais? Dan nous a offert son aide, on a fait un partnership ensemble. OK. Il y a une rétribution, mais tu sais, overall, Dan, il fait ça pour aider à... aider tout le monde, il fait en ça fait. pour aider tout le monde aussi. Ouais. Là. Oui, on a eu une entente, puis oui, on fait des sous avec ça, puis nous aussi, mais je veux dire, au final, il fait ça pour la business, là, pour que ça aide la chasse et pêche, puis on est vraiment reconnaissant de ça, puis on est bien chum encore avec Dan, là, on s'entend bien avec. C'est le style bon monde, les gars de Roadfish. Oui. Puis depuis pas très longtemps, vous êtes rendu avec votre boutique en ligne, puis vous avez certains vêtements que vous vendez aussi. T'sais, dans le fond, dans votre kiosque aussi, vous avez des morceaux. Oui, exact. On a fait faire nos calottes. Les caps, 2 modèles, le noir, la camo. Puis on a fait... on a notre gilet mousse que j'ai sur moi. Ouais. C'est comme enlevé notre le plus belle hoodie, création. Ah Moi, j'ai ouais, enlevé ben- le hoodie, j'avais trop chaud pour faire le podcast. J'en parle parce que c'est la meilleure façon, selon moi, puis on en parle tout le temps pour nous, autant dans nos podcasts que dans nos films, genre d'encourager une équipe qui font ce qu'on fait, tu sais. Je trouve que c'est tellement une belle marque de reconnaissance. Tout le monde veut un souvenir, ils ont joué avec nous, ils veulent s'afficher. Puis, exact. Puis c'est une bonne façon de faire. Puis je vous invite à aller visiter le site de Phonic aussi, d'ailleurs. Là, je voulais te faire une plug pour toi. Puis, Merci. Puis, tu sais, mettons, parlant de plug, vos réseaux sociaux, ils roulent énormément. Tu sais, vous avez de méchants beaux contenus aussi. Puis j'imagine que les gens peuvent aussi vous parler s'ils ont besoin de soit de conseils pour une place où ils veulent aller ou des choses comme ça. On répond quand même à beaucoup de monde par rapport à ça. Puis, tu sais, on commence à avoir visité beaucoup de pourvoiries, beaucoup de destinations intéressantes au Québec. C'est notre market qu'on veut développer. Exactement. Puis je pense qu'on a un beau volet technique aussi là-dedans. Il y a plein de monde qui nous parle. On a écrit des articles déjà dans l'Aventure Chasse et Pêche dans le passé sur la traîne de mouche, entre autres, sur le train de verre, sur l'utilisation de la sangsue puis du bear pas. Okay. Des articles qui sont encore disponibles dans l'Aventure Chasse et Pêche là, en ligne, là, si vous consultez ça. On était partenaire longtemps avec l'Aventure Chasse et Pêche. C'est bon, ça. On est encore bien chummé avec eux autres. C'est le fun, ça. Ouais, c'est cool. Fait que dans le fond, train de mouche, c'est une belle technique. Ça. On pourrait en parler pendant encore longtemps. Ouais, je sais, c'est pour ça. Là. Moi, je m'y connais pas tant, là, puis j'aurais aimé ça en apprendre davantage. Train de mouche, la technique à savoir. Je pourrais faire un exposé ici au salon. Vraiment craqué de train de mouche, c'est vraiment technique. Tu viens d'en teaser une coupe, là. Faut que tu expliques un peu c'est quoi. Ouais, explique c'est quoi. Okay, on a le temps, La meilleure technique de pêche à la mouche, selon moi, puis ça bat souvent juste une pêche au ver de terre ou à sangsue. C'est que tu mets 3 mouches successives sur une même ligne avec une soie calante. Ça peut être une soie flottante aussi, mais c'est plus tough à lancer une soie flottante. Tu laisses aller tes 3 mouches. Souvent, on met une mouche plus petite en avant avec soit un streamer simple ou un streamer double ou 2 streamers doubles qui suivent. Ça fait comme un banc de poissons qui suit ou 2 petits poissons qui courent après une mouche. Tu viens chercher 3 profondeurs. Sont pas tant pour 3 profondeurs, mais ça va chercher genre quand même une bonne distance. Ça fait l'effet qu'il y a comme un petit poisson qui court après une mouche. Puis là, exact. Puis en avant est en détresse. Pour vrai, ça fonctionne vraiment bien. C'est une technique qui se démarque souvent. Puis ça peut arriver que cette technique-là, elle marche, puis que la technique, mettons, de ver de terre, elle marche zéro. Zéro. Là. Fait que tu sais, c'est arrivé souvent que on l'a testé, là, moi, puis Gab, là, des fois, je m'entêtais à vouloir pêcher, mettons, à la cuillère parce que c'était ma cuillère préférée, puis je savais que c'était à la bonne profondeur. Mettons, j'avais ma Macami double épaisseur, puis là, il faisait chaud, puis tout. Il était au train de mouche, pack, 2, 3, 4. Là, j'étais comme, man, pas chaud de changer au train de mouche, je change au train de mouche, puis ça marchait à côté, moi aussi. Là. C'est votre petite technique phonique secrète, ça. Là. Mais là, tu viens de la dire en podcast. En même temps, on l'avait diffusé à. Ok, vous en avez parlé d'un show. On en a parlé dans un article d'Aventure Chasse et Pêche, là. OK. Puis moi, je veux, avant qu'on se laisse, parce que malheureusement, ça fait déjà le temps qu'on s'était comme prévu, où c'est que les gens peuvent vous rejoindre? C'est quoi tes plugs pour les réseaux? C'est où que... C'est le premier endroit que tu veux que les gens aient taponné Phonic là, pendant qu'ils nous écoutent, c'est où qu'ils vont? Il y a du monde qui vient de s'asseoir devant nous. Une fois sur Facebook. Je pense que sur Facebook, c'est la meilleure place pour aller. Là. Notre page Facebook, on a une page Instagram, on a notre chaîne YouTube, on a notre site web. Mais tu sais, le lien de tout ça, c'est notre page Facebook. On fait toute notre pub par là. Et on invite les gens à venir nous voir là-dessus. On annonce tous nos shows là-dessus. C'est vrai. Puis on est diffusé à TVA Sport les samedis matins dans le bloc plein air. Allez voir ça. C'est en rediffusion toute la semaine. Vraiment à la place. On se fait un chin. Puis... un cheers de la fin. Il y a justement Phil avec sa grosse caméra qui nous filme en arrière. Ça paraît pas, là, tout le monde à la maison, mais il y a du monde. On a parlé de toi, merci, c'est Laurent. C'est Laurent, ça. Right, bon, ben, ça part pour un autre podcast en compagnie de Ken Panetta. Ken, qui est un de mes
mes grands chums, si je peux me le permettre, depuis des années maintenant, qui est gestionnaire de compte chez Pure Fishing. Chez Pure Fishing. Donc, Cheers, Ken. Cheers, les Dans boys, un premier man. temps, Sérieux? Ça faisait longtemps qu'on voulait te recevoir, puis je suis content qu'à la fin, mais là, il fallait qu'on soit dans un salon pour être capable de te Ben, booker. certain, de me pogner sur le fly, ça, c'est clair. Là. Ah, Fait que, non, tu pouvais j'ai pas t'en rendu compte- sortir, ouais. Non, vraiment non, pas. non, Puis depuis le temps qu'on se connaît, là, depuis Cell puis la La Tulipe. tulipe, man. Donc, oui, j'ai rendu compte chez Pure Fishing. Pure Fishing, pour les gens qui connaissent pas Pure. Ouais, c'est ça englobe quoi, mettons? Quelle Exact. compagnie, ça? Fait que les grandes marques, les grandes lignes, en principe, Fenwick. Fenwick, c'est renommé au Québec. Donc, Fenwick, ça serait moi, Abu Garcia, Penn, Savage Gear, Plano, Berkeley. Spiderwire. On continue Shakespeare pour les enfants, Strand dans le fil. On a Hooker Reels dans l'eau salée, ça on le connaît un peu moins dans notre domaine. Mais du Van Star dans l'autre gamme, dans l'eau salée aussi. Dans la pêche à la mouche, on a Grace puis Hardy Fly. Donc on a une quinzaine de brands en dessous de la grande famille de Pure Fishing. Je peux-tu me permettre en disant que vous êtes la plus grosse agence de pêche au monde, carrément? Exactement. Donc, mondialement, mais tu as dit un mot-clé tantôt, puis comme on s'est parlé un peu, c'est vrai, agence. Donc, Pure Fishing, on n'est pas une agence, donc on est manufacturier de ces brands-là, donc on est propriétaire de ces brands-là. Les gens au Québec, on connaît les agents manufacturiers, les Mac Gilbert de ce monde. C'est un représentant, un rep, qui travaille pour une agence. Donc, lui, en principe, son agence, c'est Zelle, mais il va chercher des contrats avec des compagnies pour redistribuer et vendre ces produits-là pour se faire une marge de profit, donc une cote de commission. Mais moi, je suis pas un agent manufacturier, donc je suis un employé de Pure Fishing. Fait que dans un sens, ça veut dire que t'es pas à commission, t'es salarié, puis t'es là pour conseiller vraiment plus que pour vendre en fou. T'as tout compris. Fait qu'en principe, être à commission, c'est ton gagne-pain. Donc, qu'est-ce que tu veux faire en étant à commission, c'est ton salaire. Fait que si tu veux manger du filet mignon toute l'année, mais il faut que tu vendes, puis il faut que tu fasses du stock dans tes magasins. Puis mon approche, c'est pas de forcer. Moi, je l'approche en tant que gestionnaire, donc en tant que propriétaire du magasin, puis je pense comme eux. Donc, s'ils n'ont pas de besoin que je vende 100$ ou 100 000, ils vont avoir le même service de Ken. Puis vous le savez, là, puis tout le monde qui me connaisse dans le domaine, c'est rare que je dis non. Et j'ai le cœur gros de même. Je veux tout faire pour aider dans les besoins, dans les mesures, dans le timing du possible. Puis la réalité, pour moi, c'est je suis humble, je suis bien, puis tout est fait. C'est pas hier, c'est live. Let's get it done. On vit le moment présent. C'est vrai que t'as un cœur gros de même, man, puis t'es là, tu travailles, peu importe l'heure, tu vas me répondre si j'ai des questions, puis honnêtement, n'importe quel bon magasin de chasse et pêche, ils n'ont pas le choix d'avoir tes produits, parce que sinon, ils dorment au gaz, là, les clients ils vont aller voir ailleurs, c'est sûr. Là. À 100%. Donc puis les programmes qu'on offre, puis la manière qu'on approche les marchands au Québec, en principe, c'est qu'on a des programmes pour tout le monde, puis c'est atteignable pour tout le monde. Je reçois beaucoup de questions. « Hey Ken, j'ai besoin d'un repeat. » Mais c'est pas des milliers de dollars, c'est pas en frais américains, il n'y a pas de frais de douane. Les minimums sont atteignables, puis les marchands sont super contents que ce soit une commande comme j'ai rentré hier soir à 11 h dans ma chambre d'hôtel de 700$, ou une commande de 1500$ ou une commande de 75 000$. Ils vont avoir le même service que j'offre de n'importe qui. Quand tu rentres dans un magasin et tu vas dans le département de la pêche, tu vois tout le temps le mur jaune. Ça, c'est le mur avec toutes les leurres. Powerbait, Gulp, le mur jaune, mur rouge, puis maintenant le mur mauve avec du Maxent. Maxent sont hot en esti. Juste parce que quand on parle de manufacturier, en fait, toutes les compagnies ont dit que c'est mondialement la plus grande, mais c'est tout de suite à ce mur-là que je pense. Moi, j'aimerais ça qu'on en parle de comme t'es qui en arrière du pêcheur, parce que t'es un gros pêcheur aussi, de Chigan. On va être là ensemble, ensemble avec deux équipes, là, mais pour le Miramichi, le Boreiller aussi. Mais autre que le pêcheur, puis le grand conseiller de chasse de pêche que tout le monde connaît parmi Pure Fishing. Tu viens de où? T'as quel âge? C'est quoi que tu fais dans le fond dans la vie? Ken Panetta, c'est pas québécois. Savent pas, guys, j'en ai des frissons. Puis je l'ai pas mentionné, mais c'est mon premier podcast à vie, guys. Ah ouais? Fucking right, man. Je vais faire un petit cheers. Cheers, ben oui, c'est fait Ken Panetta, pour ceux qui le savent pas, Panetta, d'origine italienne. Donc, je suis un Italien québécois né au Québec. Ma famille vient d'Italie, donc mon père est né en Italie en 52 avec mes grands-parents qui sont venus. Donc, j'ai 2 tantes, un oncle et mon père
des vrais Italiens, des vrais de vrais qui parlent l'italien. Ça cuisine ça bien. cuisine. Ah ouais. Donc, ça, c'est un des points. C'est ma cuisine préférée, puis j'aime le vin Hey, rouge. man. Ah Donc, pour ceux qui me connaissent personnellement, que ce soit les boys au camp de chasse, là, le chef, c'est qui? C'est toi. Fucking Ken. Ah ben là, il va falloir qu'on fasse de quoi, là. ouais, non. Fait que pour moi, c'est donc ma famille italienne, j'ai été élevé avec des valeurs italiennes. Donc, mes valeurs que je représente, pour ceux qui me connaissent encore, le gros cœur, puis de donner, puis de partager. Ah ouais. Des fois, je partage peut-être plus que moi. Ben oui, certains. Là. Ah ouais. Mais bref, c'est qu'est-ce que j'aime faire pour rendre les gens contents en général. Donc, ma famille, mon grand-père, dans le temps, il y avait certains terrains dans l'ouest de l'île de Montréal. Donc, j'étais un petit gars de West Island. OK. Puis, c'est un fermier. Mon grand-père, c'était un vieux old school Italien. Puis, on a une terre à Rigaud. Puis, j'ai été élevé sur la ferme. Donc, cueillir mes légumes, puis semer mes plantes, puis d'aller chercher mes affaires. Donc, mes propres aliments. Ça part de là, donc mes valeurs, mes racines, en parlant de légumes, racines. Je pensais que tu me traitais de légumes. Non. Ça aurait pu, ça aurait eu. Non, ça aurait. Fait que bref, ça c'est de où est-ce que je viens. De l'ouest de l'île de Montréal. On a notre ferme à Rigaud, on a encore le terrain dans notre famille. Et puis, j'ai été élevé par mon père. Donc, ma mère, malheureusement, n'a jamais été vraiment présente dans notre vie à un très jeune âge. J'avais 2 ans et demi quand elle est partie. Ah ouais? Ouais. Puis j'ai 2 frères avec mon père puis ma mère. Donc, mes bros sont super proches, mes bestes. Mon père, c'est mon best. J'ai un grand frère qui a 11 mois plus vieux que moi. Et mon jeune frère, Colin, il vient d'avoir 38 ans avant-hier. Fait qu'il est plus jeune. Là. J'ai 39 ans, je vais avoir 40 ans cette année. Fait que le 25 juillet, pour ceux qui écoutent. Ah ouais? Yep. Fait c'est donc bien hot, là. man, 40 ans, big. 40 ans, T'as l'âge mental quand on parle avec toi d'un gars de 25 ans. Le cœur d'un gars de 25 ans. Le cœur, c'est ça. Puis vous allez voir, quand vous allez vieillir, je me souviens comme c'était hier, j'avais 25 ans, puis ma carrière a parti à l'âge de 18 ans. Puis j'ai été carriérier jusqu'à maintenant, en principe. Ça fait 20 ans là, que j'ai une job de carrière. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous êtes venu vous installer au Québec? Parce que l'Italie, c'est beau en estime. Ouais. Fait qu'en principe, dans le temps de la guerre, mon grand-père était à la guerre. Donc, il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans le monde et tout. Puis, dans la première vague, donc les Without Passport, Without Papers, les WAP. Tu sais, quand on appelle un WAP, un Italien, c'est Without Papers. Il n'y avait pas de papier. Fait que même mon père, son certificat de naissance, c'est pas la bonne date qu'il y a dessus. C'était vraiment le bordel dans ce temps-là. Fait que c'était un meilleur monde. C'était un monde qui était... Il y avait des terres partout qui étaient disponibles, puis il faisait des acquisitions de terres et tout. Donc, c'était un de mes oncles qui était venu. Puis dans ce temps-là, c'était la mafia. C'était gros, puis il s'implantait, puis il y avait des connexions. Puis ça, c'est la réalité de nos racines, de où est-ce que c'est venu. Donc, don't fuck with me, guys. Il y a qu'un gros de même, mais genre, faites les poches. Double cross me and I'll fuck you up. Mais est-ce que tu vas. Est-ce que genre, tu visites souvent l'Italie ou tu voyages des fois là-bas? Je suis un Italien de cœur, un vrai Italien. Je suis jamais allé en Italie. Ah ouais, non, toi. Je parle pas italien. Ah ouais. Je joue pas au soccer. Et je coupe mes pâtes avec un couteau. Je suis le pire Italien qui n'existe pas. Je suis capable de parler un peu d'italien, mais la réalité, c'est que dans ma carrière, quand ma famille allait, parce qu'on y va à chaque année, je travaillais 30 jours de suite avec la compagnie que j'étais dans le temps. Puis je n'étais pas en mesure d'y aller. Fait que mon frère, mon père, tout le monde y allait, puis mes tantes. Puis, on a notre famille italienne vient souvent. Mais les portes sont ouvertes. Là. Si jamais je veux aller n'importe où en Italie, j'ai du monde partout. Là. Des places où coucher et tout. Là. Coucher, puis faire le touriste de moi. Ils vont nous faire le tour et tout. Que ce soit sur la côte d'Amalfi, que ce soit à Rome, que ce soit de où est-ce qu'on vient dans le sud. C'est hot, man. C'est dans tes plans? D'y aller à un moment donné? C'était dans mes plans de 40 ans. Ah ouais? C'était dans mes plans de 40 ans. là-bas aussi, ça, c'est sûr. Clair, net et précis. Mais la réalité, c'est que même avec ma conjointe, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Notre affaire, c'était de voyager. Elle vient, j'avoir 40, moi, je vais avoir 40. Puis j'ai dit, mon rêve, c'est d'aller en Italie, aller voir ma famille, aller voir mes proches. Tes racines, là? Oui, c'est mes racines. C'est de où est-ce que je viens. Puis ça serait des coûts pas extravagants non plus. Puis là, on s'est mis à penser puis à parler. Puis pour nous, où est-ce qu'on passe J'ai 2 semaines de vacances que je prends. J'ai plus que ça dans l'année. Mais le reste, c'est la pêche. Elle me l'a demandé. Elle a dit, si t'es 40 ans, tu décides. Qu'est-ce que tu veux faire?
Fait qu'on a pris le choix, j'ai pris le choix, on a pris le choix ensemble de faire nos vacances ici au Québec, mais on était aussi pour aller à la pêche dans une pourvoirie, apporter les 4 roues, puis d'aller se déconnecter. Moi, je préfère, personnellement, aller à un camp de pêche puis déconnecter. On a une grosse plage, là. C'est comme un hybride de la Floride, puis de vacances, puis de pourvoirie en même temps. Fait qu'elle fait son paddle. Nous, on part en VTT. On a mon boat. Je pine mon boat, j'apporte mon boat. Fait que c'est ça qu'on va faire pour l'instant. Puis, en temps et lieu, on va y arriver pour aller en Italie. Là. Vraiment hot. Yeah, man. Moi, j'ai une question parce que, tu sais, on parle beaucoup de pêche avec toi, puis tu représentes beaucoup de compagnies de pêche, mais tu restes un chasseur pareil. Tu chasses plein d'affaires, man. 100%, man. Le dindon, l'ours. Dindon, l'ours, on va à l'Orignal. On a récolté l'année passée avec notre groupe. Donc, Adam il a récolté un beau bot. Adam, c'est le rep chez Sitka, right? Chez Sitka Gear. Nice. Donc, bref, oui, l'ours, chevreuil, dindon, petit gibier. Ça a commencé au petit gibier. J'avais mon permis de chasse avant que j'ai eu mon permis de conduite. Ah ouais? Ben, pas de pêche. Non, de pêche, je l'avais. Fait que pour retourner à qui que je suis, mon oncle, mon père, c'est des pêcheurs d'un jeune âge. Fait que chaque fin d'année, on allait, en principe, chaque fin d'année d'école, donc au mois de juin, juillet, quand on finissait l'école, on partait au Gouin. En hydravion, en voyage de pêche chaque année, man. Man. Fait que c'était dans ma famille. On a toujours fait ça avec mes frères, mes cousins, mon oncle et puis mon père. C'est hot. C'est fucking très hot, là. Jusqu'à temps que mon frère ait eu un kid, puis le kid a tout gâché. Non, mon petit neveu, je l'adore, I love him. Mais le fait qu'il n'a pas pu, mais là, il a l'âge qu'on va pouvoir l'apporter avec nous en voyage de pêche. Ah, c'est hot, ça. J'ai un autre compagnie en tête, c'est peut-être pas ça, mais ça semble. Non, Luxottica. Luxottica. On s'en était parlé, des lunes un peu. Fait pour ceux qui connaissent pas le nom Pure Fishing, vont connaître Spider Warrior, vont connaître Fenwick. Donc, c'est une grosse compagnie qui a plusieurs marques. Donc, mes racines, donc mes antécédents avant que j'ai travaillé, donc c'était 4 de mes jobs. C'était en était un, Luxottica. Luxottica, le monde connaisse Oakley, Ray-Ban, Sears Optical, Target Optical, Sunglass Hut, Lenscrafters. Ça, c'est tout eux. Fait que Luxottica manufacture, Persol, même affaire. Ils manufacturent en principe la plupart des frames de lunettes. Puis après ça, les gens mettent leur marque dessus puis ils distribuent après ça. Donc, Luxottica, j'ai travaillé pour eux, division Sunglass Hut. Parti un concept vraiment incroyable, puis rendu dans les millions et tout. Puis non, c'était ça. C'est aussi, ça. Oui, non, c'est vraiment... Mes deux passions dans la vie, la pêche, le plein air, pêche-chasse, et les lunettes soleil. Je pense que j'ai autant, sinon plus, de lunettes soleil que j'ai de canne à pêche. Si c'était pas du look, j'aurais des lunettes soleil en semaine en face. Fucking right. Moi, j'allais mettre mes pour le lunettes show, pour le show, les enlever. Fucking right, man. Il y a une question que j'aime vraiment poser, là, genre, mettons, c'est ça, c'est quoi tes loisirs, passe-temps? T'es-tu un gars qui lit des livres? T'es-tu un gars qui écoute des films? C'est quoi que t'aimes faire dans la chasse, la pêche chez vous, dans ton quotidien? Oui. Donc, il y en a encore une couple de monde qui le savent, mais pour moi, on a fait l'acquisition d'un beau terrain. Donc, j'ai ma maison à l'île Bizarre, dans l'ouest de l'île de Montréal, et on a fait l'acquisition de nouvelles propriétés dans les cantons de l'Est. C'est un rêve pour moi d'aller me trouver une belle place dans les cantons. Donc, avec ma conjointe, on a un beau terrain de 6,2 acres. Et quoi faire sur un terrain de 6,2 acres? L'agriculture. Ah ouais? C'est un petit gros jardin, là. Ah ouais? C'est hot, Fait que si vous voulez du pot, là... Non, c'est pas vrai. Non, mais j'étais un... donc, de l'ail. De l'ail, pour moi, c'était encore une philosophie d'affaires que les gens ne comprenaient pas juste avant la pandémie en 2020. Donc, on fait pousser de l'ail. Donc, une gousse d'ail a des cailleux. Fait qu'il y a 6 cailleux, 7 cailleux dans une gousse. Fait que quand tu achètes une gousse, tu le divises en 7. Puis après ça, tu plantes 7 cailleux. Donc, tu multiplies par 7 ton rendement. Puis après ça, ton petit cailleux devient 7 cailleux. Fait que tu fais x7 ton rendement. C'est exponentiel, là? C'est exponentiel. C'est incroyable. Puis ça se vend fucking cher. Ben oui. Fait que de l'ail, là, c'est de l'or. Fait que si tu veux faire un petit 10 000 puis t'as un bout de terrain, puis ça se vend de même sur Marketplace de l'ail bio. Fait que on a commencé ça il y a une couple d'années, on sème l'ail, puis on a encore, j'aurais dû vous en apporter ici, il me reste encore 2 livres de ma batch. 2 livres? On a passé, tu sais, puis de l'ail,
c'est bon pour la santé, ça a plein de bienfaits. C'est bon pour la laine. Les chevrets dans le coin, s'ils en mangent, j'ai plus de la gueule. donc j'ai un gros terrain avec une coupe de jardin, un potager qui passe beaucoup de mon temps, mis à part de la pêche, mis à part, tu sais, le monde, en général, quand ils pensent qu'on parle, puis oui, on parle de pêche tout le temps à job et tout, mais j'aime ça déconnecter de la pêche quand que je suis chez nous. 100%, mais oui. Ouais, fait que ma conjointe, elle pêche pas. Elle a mal pour les poissons quand on les... Elle dit « Oh, il va être tout correct, oui! » Fait que ça veut dire qu'elle chasse pas non plus. Elle chasse pas, non, oublie ça. Un petit écureuil sur le bord de la rue, là, elle pleure, là, littéralement. Là, c'est vraiment pas... ouais, elle a un gros cœur aussi, mais... dans l'autre sens, moi aussi. Mais c'est correct parce que je suis sûr que vous rejoignez dans d'autres choses. Ça te permet d'avoir des moments à toi. Puis elle aussi, elle a sûrement ses activités qu'elle a des moments à elle. C'est important, je pense, parce que si vous êtes tout le temps ensemble, à un moment donné, quasiment ça crée un clash. Tu as besoin de... Elle est tellement contente quand je pars faire un show. Là. Ben là, elle part faire ses affaires aussi. Là, elle roule ses affaires. Mais bref, potager, agriculture, c'est hot, avoir les mains sales. C'est vraiment hot. Passer la souffleuse, passer la tondeuse. J'ai un gros terrain, fait que j'ai mon 360. C'est tellement hot, ça. C'est fucking hot, là. Penses-tu que ça pourrait être un genre de projet de semi-retraite, mettons? C'est drôle t'en parles, man. C'est des choses que... Parce que ma conjointe, elle a fait ça dans le passé. C'est jardinière, parce que dans notre coin, c'est toutes des grosses maisons, des millions aussi au bord du Massawippi, du Memphremagog. Puis, si la compagnie pour qui elle travaillait pour, la madame est décédée l'année passée, puis elle voulait vendre 50 000 balles. 50 000 $ pour vendre sa compagnie. Puis elle vendait, même juste le pick-up valait 15 000 $. C'est pas cher. Puis après ça, les clients, non, c'est vraiment pas cher, mais en fin de compte, elle le léguait à son fils, puis son fils, il a pas voulu vendre. Fait que bref, moi, je l'ai dit à ma conjointe, j'ai pensé, puis avec sa collègue, on s'est assis, on a regardé les chiffres. J'ai dit, demain, là, j'embarque. Là. Même si ça soit financièrement, je vais juste te backer, puis on va faire de quoi de ça. Puis même si tu grandis, c'est faire des petits jardins de maison, elle adore être dans les jardins, les fleurs, c'est qu'est-ce qu'elle aime. Son dada, elle ferait pas son 8 à 4 ou son 9 à 5 dans le bureau. Elle aimerait ça être dehors puis de faire ça. Fait que je pense que cet été, elle va le faire, elle peut se le permettre. Elle va faire un jour au jardin encore. Mais j'ai dit, babe, tu vas te pogner 1-2 clients. Tu commences de même. Tu charges 40-50$ de l'heure. Puis après ça, tu vas te chercher une marge sur le produit que tu aimes, les plantes et tout. Tu vas te faire un argent. Fait que là, on a fait des maths, puis Chris, elle a vite réalisé qu'elle peut aller se faire un 200 000 de profit net pour ce business-là, en allant chercher une coupe de clients. J'ai dit, mais pense plus loin. Tu coupes même pas le gazon. L'hiver, tu n'offres même pas le service de souffler la neige. Et dis-moi, jour au lendemain, être mon propre boss, je vais y penser. Là. Je vais y penser longtemps. Là. Tu fais tes heures, puis t'es 100% autonome. Là, 100%. Mais je suis pas là, mais si jamais... C'est un beau projet, je pense que tu peux réduire tes heures puis comme aller rebalancer ailleurs puis voir si ça fonctionne. Fait que tu tombes dans partiel d'un côté, tu es sur ta job à toi de l'autre. Ça, puis après, selon l'âge que tu as ou est-ce que tu es rendu dans la vie, tu peux le faire à l'échelle que tu veux. Là. 100%. Puis la manière que je vois la business ou que je verrais une business, c'est qu'au début, tu es mis à la pâte. T'es hands-on, puis tranquillement, tu recules. C'est un peu comme au salon. Tu délègues, mettons. 100%. Au début, v'là 8 ans, puis Vince Rio d'Hummingbird me l'a dit. Il dit, Ken, tu vas te brûler, man. Je faisais tous les salons, tous les événements, toute la gang. Puis à un moment donné, j'ai fait, Chris Vince, t'as raison, man. Puis là, j'ai pris de l'expérience, prendre de l'expérience, puis mettre les bons items, les bons gars aux bons endroits. Puis eux sont full capables de faire leur job, là, de rouler un bout, puis de vendre, puis de promouvoir. Fait que bref, je suis capable de... Au début, ça serait ça, puis après ça... Mais encore, c'est fictif, c'est un jour peut-être, mais... Ou partir ou acheter des blocs. Ça, j'aimerais ça. Même dans l'immobilier. Tellement. C'est risqué, man. Mais l'argent est là, tu sais, pour avoir... C'est ton fonds de pension au final, man. J'ai un bon fonds de pension. J'imagine. Mais la réalité que ça, c'est... Un plus. C'est des défis aussi de plus. T'achètes un 16 logements, il se rembourse un moment donné comme... en fait, il s'auto-paye. Imagine un moment donné, tu le revends, man, tu viens de te faire 1 million de même. Là. C'est ça. Même, puis c'est de l'argent steady qui rentre. Fait qu'en principe, tu prends une maison, donc tu l'amortis sur 25 ans, tu commences avec un duplex. C'est ça que les gars, ils regardent un duplex, après ça un triplex, après ça un 4-5 portes, puis là, tu montes. Fait que j'ai des gars qui font ça à Trois-Rivières, là, Boisvert, puis Tommy Rodrigue, là, mes pro-staff.
Puis il y a des fois qu'ils s'en arrachent. Sacrément, Ouais, c'est pas évident. Là, non, ça te prend un locataire de marde qui genre, il chiale tout le temps, il fait des plaintes, le gars en bas, il tape du... En tout cas, tu sais, il y a plein il y d'histoires, en a un qui est sous-mort, resté dans le bain, puis il laisse l'eau couler, puis là, l'eau coule en bas, ça fait des dégâts d'eau. Avec son toaster. Avec son toaster. mais bref, c'est une lame à deux tranches, mais tu sais, ça, c'est des ambitions encore, des rêves d'un jour, mais en ce moment, je vis le rêve, là, sérieusement, en faisant qu'est-ce que je fais. T'as l'air épanoui, t'as l'air bien, t'as l'air heureux. Ça se ressent, ça, cette énergie-là, genre. Thanks, man. Et je suis content c'est vrai, man. C'est vraiment vrai. Là. C'est qui que je suis pour ceux qui me connaissent personnellement ou ceux qui font affaire avec moi indirectement. Je suis un gars raw, je suis un gars direct. Ouais. Ben oui, Puis, on sait ce que tu penses, puis genre, c'est ça le best. Il n'y a pas de fil. Des fois, je devrais mettre un fil, puis je devrais, plus que je vieillis, plus que je deviens sage, le hamster, il court un petit peu plus long avant qu'il sorte de la bouche un peu. Là. J'ai deux questions, OK, de pêche pour retomber, pour retourner sur la pêche. Ouais. La première, c'est vraiment simple. Au fil des années, là, avec tous les produits, toutes les compagnies que tu représentes, j'imagine que tu as beaucoup d'expérience dans chaque espèce, mais c'est dans quelle espèce que tu sais que tu te spécialises le plus? Achigan. Spécialiste? Non? Toi, Achigan, tu penses? Non, ouais. Toi? Achigan, moi, je dis... Ouais, je dirais Achigan aussi. Ou Brochet, peut-être? Moi, t'as une photo de pêche rien contre les gars d'Achigan, mais un gars d'Achigan, pour moi, dans ma tête, c'est un fraîchier. Voilà. Non, c'est une joke. Mais... Doré? Voilà, tu vois, puis là que tu me poses la question, spécialisé, je te dirais, je suis pas mal... Ils viennent partout. Ils viennent partout. J'adore le doré. Comme je te dis, j'ai passé mon enfance à pêcher de doré, que ce soit n'importe où. J'ai eu la chance, en plus, avec ma job, de pêcher de l'Achigan, que ce soit au fleuve, que ce soit dans les cantons de l'Est, que ce soit partout où ça se pêche, je le pêche très bien. Que ce soit la truite mouchetée, que ce soit de la moulaque, l'arc-en-ciel. La grise. La grise, c'est un de mes dadas. Tu sais quoi, la grise, j'adore vraiment. Parce qu'il y a un challenge, un certain challenge en pêchant ça. Ouais. Puis le fight il est incroyable. Rien contre les gars de basse, puis c'est pas que c'est facile. Mais là, c'est rendu technique, les tournois de basse. Mais pêcher de basse, c'est plaisant. Ouais. C'est fou, là. Le doré, c'est délicieux. Ouais. Right? Puis je suis un gars que, généralement, à part le doré, c'est du catch and release. Tout le temps. Mais que je suis spécialisé, je te dirais que Trop dur à répondre. non, ben il y a des gars ici ou des gars qui portent des gilets de pro staff qui vont dire moi je suis un spécialiste de basse. Je suis un gars de basse, puis c'est des gars de basse. Les gars de basse, ils pêchent rien d'autre ou ils vont guider pour la grise de temps en temps. Mais la réalité, c'est j'essaie de rester loin des tournois. Ça, on peut en parler une autre fois. Mais mon autre question, c'était ça. T'en as fait des tournois? Ben oui, exact. Ah, Mais, fait que bref, je suis pas spécialisé dans quelque chose, mais tu me demandes, c'est comme la cuisine. Tu me demandes de cuisiner quoi que ce soit, man, je vais te cuisiner whatever the fuck you want. Fait que, même pas, là. non, mais l'espèce que j'aime pêcher le plus, ça en vient à fin mai. À le barrer, OK, man. ouais. Fucking striped bass. Ah ouais, hein? J'en ai. Tu vas être raqué, je man. sens, là. Ah ouais. D'ailleurs, si on a à peine parlé au début, mais tu vas être là au Miramichi Stripper Cup. On va avoir du fun là-bas. Puis Ben, il va être dans votre bateau pour le tournoi. Fait qu'on va être comme deux équipes, mais genre, on va espérer qu'un, autant que l'autre, se close haut. Ben là. oui, ça va tellement. être trippant en esti, ça. Ah non, c'est incroyable. Là. On a, tu sais, puis pour nous, pour le Striper Cup, depuis la première journée, on est là pour le supporter, l'événement et tout. C'est vraiment un événement plaisant. Puis la pêche est juste incroyable. Ah oui, malade. c'est mon gars. Un par derrière l'autre. Hey, là. c'est quelque chose. On a Ils pas sont mal choix. au bras. En plus, si tu commences à être vieux, là, ça va. Je te le jure, à y penser, j'en ai mal. C'est fucked up. Là. C'est incroyable. Fait que moi, mon pre-fish, ça va être à regarder le sonore beaucoup plus que de vraiment... Ouais, parce que sérieusement, au nombre de fiches que tu rentres, tu deviens fatigué pour le tournoi. Il y a une année, je me souviens, là, j'étais plus capable. J'étais plus Le capable. hook set se faisait plus. Oublie ça, man. Non. Ça peut être une fraction de seconde de manque de force ou de... Ah qui fait de que manque tu perds d'attention ou ton quoi que ce fish, soit. là. Là. Ah ouais. Fait que le barrier, c'est mon espèce, mon préf à pêcher. Puis tournoi, j'ai, tu sais, puis on commandite beaucoup de tournois, là, même dans le temps, le B1 qu'on avait aussi au Québec avec Ben Wu. Donc les gars, ils disaient, tu sais, que ce soit Dan Robitaille ou tous les gars pêchaient les tournois et tout. Mais imagine-toi si le rep, puis il y en a, là, si le rep pêche le tournoi, puis il gagne pas le tournoi. Ouais. Tu sais, il se classe même pas ou quoi que ce soit. Après, Fait que c'est le ses gars- produits sont de la c'est ça. merde. Ouais. Right? Ou si ce rep-là, il gagne le tournoi, mais sacrément, il est C'est touché rigged. avec des prototypes Ah ou ouais. avec des leurres qui sont pas encore Ouais. sur le Ah marché, ouais. tu sais. Fait qu'il y a toujours des onglets de même qui est mal perçu. C'est vrai, parce que ça va être associé à genre, mettons, Penn ont fini tel classement.
Pop Pen, c'est le gars qui représente les produits. Mais... Ben, c'est pour ça que je vous encourageais de loin l'année passée durant le Striper Cup. J'ai dit que ceci, il ne faut pas qu'ils se déclassent. Non, dans rien dans la tête, c'est quand il y a des gars qui sont affichés, c'est pas que c'est mal paru. Mais pour moi, être le boss chez Pure, ça serait. C'est mal paru. C'est comme une pression supplémentaire. Là. À 100%. Mais l'affaire, c'est que la mentalité d'un gars de tournoi, puis je respecte énormément pour qu'est-ce qu'ils font, c'est que vous le saviez, vous allez être au Striper Cup le lundi, faire de la prospection puis tout. Ben, la prospection, ça prend du temps. Ah oui. L'argent. L'argent, c'est pas un problème, mais c'est le temps, pour moi, qui est un gros problème. Quand le téléphone sonne, si je réponds. Mais il y en a d'autres qui répondent pas parce qu'ils sont occupés. Tu réponds tout le temps. Hey, fucking right, man. Right away. Que ce soit un samedi. C'est pas long que tu réponds. Il y en a 2 qui m'appellent encore des samedis de temps en temps. Là, ils le savent, mais ils vont pas écouter un podcast, eux-là. Ils sont Hey, Ken, je veux absolument faire un autre podcast avec toi d'1 heure et quart, 1 heure et demie. Je vais faire un podcast au studio de vraiment long. Puis là, ben, c'est plate parce que c'est déjà à la fin. Il va falloir passer bientôt à notre prochain invité. Je veux savoir, avant qu'on se laisse, c'est où qu'on suit Pure Fishing, c'est où qu'on te suit toi pour autant te contacter ou voir tes photos de Mongol que tu mets aussi. Oui, non, 100% TikTok. Non, c'est pas vrai, c'est vrai. Fait que Pure Fishing, en principe, tous nos marchands québécois, que ce soit les grosses boîtes, les petites boîtes, que ce soit du Berkeley, le lancement du nouveau Fenwick. Donc, on a relancé la gamme au complet Fenwick. Les rods sont bons. Que ce soit du Fenwick Trout, Bass, Walleye, Inshore, tu le nommes, on l'a. Donc, tous nos marchands québécois, ontariens, on est ici un magasin, pas de Berkeley. Ou de Fenwick ou d'Abus. Non, ben il ne devrait pas, malheureusement, être en affaires. La réalité, c'est qu'on a des partenariats avec tous les marchands ici. Donc, n'importe où. Partout, vous allez tout le temps trouver les produits et tout ça. Puis là, ben, il y a Martin Blais en arrière qui nous montre son chest. Il nous montre ses teeth. Ah, tu voulais pas que je le dise? Fait que, ben, c'est déjà le mot de la fin pour ce segment-là. Le prochain invité, on reçoit Martin Bourget dans CP. Ça va être le fun aussi. On se fait un petit cheers. Puis les boys, merci. Man. Non, anytime, là. On va le faire encore. C'est sûr, oui. Même on pourrait le faire à Miramichi, en tout cas, à mijoter. Ouais, bonne idée, avec une bonne bière. Ah ouais, all right. Donc, en conclusion, on reçoit l'une autre que Martin Bourget. Merci d'être au podcast, Salut, Martin. Ça va, vous autres? Oui, ça va super bien. Vraiment. Puis, honnêtement, je pense qu'on peut commencer à le dire. Hein? Radio Crash. Oui. Attends, je te coupe tout de suite. Juste avant, on va se faire un petit chin. Ben oui. Attends un peu. Oui. Ça, c'est important. C'est la base de toute bonne communication, de bonne conversation. Et voilà, ça passe par un putsch. Cheers. Yes, un petit cheers. Moi, je voulais trop, Cheers, on boit quoi, trop aller vite au sujet. Là. Réverbère, brasserie urbaine, Indian Pale Ale. J'en ai aucune idée pour vrai. Moi, je bois la limoilloise de la souche, courtoisie de chez Chaloux. Merci, encore Chaloux. une fois, merci Chaloux de propulser notre podcast. C'est très apprécié. Elle est bon, bonne, OK? Oui. J'avais peur que... certaines complexités, c'est trippant. Parfait, ça. Pas mal trippant. Soutien-gorge. Il va être chaud après. La soutien-gorge, à 8,2 ça va pour En cas de laryngite, grimper le pourcentage d'alcool, ça va aller très bien. C'est ça qu'on se dit. Tabarouette. Hey, j'étais parti sur le lancement de Radio Crash. Oui. C'est venu de où cette idée-là de faire une radio d'une application? Je sais pas comment tu appelles ça. Y a-t-il un nom en particulier? C'est quoi Radio Crash, en fait? Ben, ce que c'est devenu une station de radio web, carrément, qui est multi-application, dans le sens que maintenant, on peut l'avoir sur Android, iPhone, sur Amazon Prime, Amazon Fire, on peut l'avoir sur Microsoft Store, on peut radiocrash.ca, tu peux écouter carrément la radio en ligne. Mais au départ, c'était pas ça pendant tout. C'était quoi au départ? T'as déjà voulu acheter un char, comme je le veux, ou une machine de gaming, ou un quoi que ce soit, une bebelle, t'as payé une bebelle. Kate, moi, toute l'équipe du country, on en écoute tout le temps. Puis tous nos chums, ce temps, peux-tu me partager ta liste Spotify? Vous avez du Christy de bon country. On est allé faire un tour à Nashville, Country Music Awards. On voyait des gars qui ont des stations de radio country. Puis à un moment donné, on va leur poser la question, comment ça marche? Comment vous faites pour avoir une radio de même country puis faire rouler la musique? Et ils nous donnent les liens, les applications qui existent, tout ça. Je disais, OK, on va se faire une application, mais comme interne. Quand chum, on a tout accès à l'application, je me paye une bebelle. On met le country qu'on veut là-dessus. On n'a pas besoin de payer de droits de diffusion, rien. C'est juste une application qu'on veut utiliser pour nous autres. Personnel. Exactement. On s'en va dire dans un live, allez essayer ça, on a mis ça à telle place, on dégustait une marque de bière XYZ, là, on était bien funné. Et ça s'est mis à exploser. Le monde se sont mis à écouter la radio sur l'application qui n'était pas destinée à eux autres, pantoute au départ. Fait que là, il a fallu s'asseoir avec la SOCAN,
avec toutes les autorités qui donnent des droits de diffusion Comme la musicale. régie de tout ça. Oui, la SOCAN. Donc, il faut que tu achètes une licence que tu payes annuellement à SOCAN, les droits d'auteur des gens dont on diffuse la musique. Puis ça l'a explosé. Fait qu'on s'est reviré de bord comme ça une scène. On a reparlé aux gens qui faisaient de la radio, qui font de la radio aux États-Unis un peu partout, la radio hertzienne comme la radio web, pour comprendre comment ça marche avoir un serveur qui livre de la radio. On a acheté les serveurs, on a acheté les NAS pour mettre la musique dedans, on a acheté les services en ligne de streaming, on loue une antenne en Angleterre, une antenne hertzienne pour avoir les normes de l'Angleterre et non pas les normes de quota d'ici, malgré qu'on diffuse du québécois. Puis de là, on s'est dépêché à mettre les applications en ligne. Puis là, ce qu'on fait, c'est que 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on diffuse le top 150 du New Country, plus du classique country, puis du québécois. C'est vrai, c'est vrai. Tu as toujours de la bonne musique. Ben oui. Puis avec le lancement qui se passe samedi ici au Salon, on annonce la mise en onde d'environ une dizaine, il y en a déjà en onde, une dizaine d'émissions à contenu chasse et pêche. Que les gens... Country, puis du talk chasse et pêche, généralement, c'est pas mal winner. On le voit présentement, vous êtes 30-35 000 personnes connectées à écouter la radio. C'était tout le temps. Petite parenthèse, on l'écoute même dans notre kiosque. On le fait runner dans votre kiosque. On le fait runner. Bon. Puis là, le petit Bluetooth. Là, après ça, on se tourne. vous regarde, puis là, vous parlez en live, puis on vous écoute direct parce qu'on a dans un le studio de live speaker. aussi, quand on fait de la radio, c'est très cool. Puis le son aussi, ça, je le tiens à préciser, le son, là... A1, tu nous avais montré ça quand on était venu chez vous. Le son, là, je sais pas, en tout cas, c'est magique, je veux dire. C'est pas. On a tenu à payer plus cher pour avoir. Le bandwidth, la bande passante, c'est ce qui coûte le plus cher. C'est ce qui coûte le plus cher en web, en n'importe quoi. C'est la nouvelle mode, le nouveau cash maker, le money maker dans le web, c'est le bandwidth que les gens nous vendent. Le hosting, c'est rendu des peanuts versus le bandwidth. On a décidé d'aller à peu près de 4 à 6 fois la qualité de ce que vous entendez dans les radios populaires, qui est à 50-60 kilobytes par seconde. Nous autres, on garoche à 192 kilobytes par seconde. Si tu as un bon système de son chez vous, surtout qu'on a des gens dans l'équipe technique chez nous qui vont renormaliser tout l'audio. Votre émission, d'ailleurs, Sixième Sens, La Force de la Nature, est diffusée sur les ondes de Radio Crash depuis lundi, le 8 mars. Ça passe tout par un personnel technique qui va renormaliser, égaliser les crêtes, les lofts, etc., pour que ça sorte sur la coche. Si tu as un bon système de son, et tu crains que le son dans ton char quand tu écoutes Radio Crash, il y a des chances que tu te demandes qu'est-ce qui vient de se passer avec ton radio, parce que la qualité sonore est nettement supérieure. C'est malade pour vrai. On passe le lundi soir, 18h, je pense. Vous autres, c'est non. 19h. Je ne l'ai pas devant moi. Écoute, on lance ça samedi, m'a dit ça samedi. Samedi, c'est vrai. Vous allez voir, l'autopromo roule en ondes présentement. On vous a fait un autopromo parce que samedi, avec la mise en onde de la nouvelle programmation, là, on a une professionnelle qui est Raphaël Beaupré qui vient de faire toute la signature sonore de la station. Fait que toutes les autopromos qui annoncent vous êtes à quelle heure, Christian est à quelle heure, Turkinator est à quelle heure, ça passe en boucle. Puis là, il y a les introductions puis les retours de pause des émissions qui vont embarquer aussi avec une certaine uniformité, une voix professionnelle avec des petits sound effects, etc. qui est pas mal. Fait que si vous écoutez Radio Crash présentement, vous allez l'entendre. C'est à quelle heure, le Sixième Sens? Parfait. Moi, je me demandais, en fait, aussi, on n'a pas beaucoup de temps, là, c'est pour ça, là, mais la pub de commerce, c'est-tu Kate qui dit ça? C'est pas Kate? Non, c'est Raphaël Beaupré. À chaque fois, là, je suis là, c'est-tu Kate qui dit ça? Là, les gars, on est partagés, mais c'est parce que dans la voix... Le grain de voix. Le grain, exactement. Oui. Ça sent trop très bien. Similaire, très similaire. Non, les seuls les espèces de pubs du salon actuel, donc on parle du concours, les stickers, les ci, les ça c'est moi puis Kate. Tout le reste, c'est Raphaël Beaupré. Raphaël, on l'a connu au travers de Choix 98.1. Elle animait avec Yannick Marceau dans le temps. Puis dans le secteur de Port-Neuf. Et c'est une spécialiste de la gestion du contenu numérique. Et là, vous allez voir, on va détacher la voix de Raphaël de tout ce qui est contenu publicitaire. On va réserver la voix de Raphaël à la signature sonore de la station. Tout ce qui est voix commerciale, on va le faire par d'autres personnes, des voix masculines ou des voix différentes, pour vraiment nettement différencier ce qui est maison de la station de ce qui est publicité. OK, wow. Puis je me souviens aussi avec Radio Crash, en fait, est-ce que c'est les internautes qui peuvent interagir avec vous? Exemple, j'essaie de me souvenir, là, mais exemple, moi, si je conduis, je vois un groupe de dindons, ça à 40. Je peux m'écrire, carrément. Oui, directement sur l'application, là, soit iPhone ou Android, tu as un bouton qui est marqué « Nous contacter ». Tu écris là. Présentement, c'est Bourgette qui reçoit ça par texto. OK. Littéralement. Spammez là, tout le monde. OK, solide. Puis ce qui est le fun aussi, puis à partir de la semaine prochaine, vos émissions vont être disponibles aussi, c'est que si le contenu musical qui passe présentement en radio t'intéresse pas,
tu t'appuies sur le bouton podcast sur l'application, puis tu tombes dans nos podcasts. Donc, les podcasts Sixième Sens, La Force de la Nature vont être là aussi, mais tous les podcasts de toutes les émissions qui passent à la station. Exactement. Ils sont préenregistrés, puis tu peux les réécouter dans le fond. Exactement. Wow. Dès qu'ils ont été publicisés à la radio, donc dès qu'ils ont passé, dans les 48 heures qui suivent, ils sont disponibles en podcast dans l'onglet podcast, qui est téléchargeable. Si tu pars à la chasse, tu peux aller dans l'onglet podcast, télécharger ce que tu veux écouter comme contenu à la chasse. Ça va être rendu dans ton téléphone, puis tu le clenches même si c'est hors des ondes. Même si tu n'as pas de réseau. Exactement. Solide. Si tu n'as pas de réseau, n'importe quoi, là. Tu sais, quand tu es dans le camp, là... Les autres sont rendus avec Starlink, là, fait que c'est ça quand ouais, nous, on n'est pas rendus là encore. Là. Je vous le recommande fortement. Ah ouais? Oui. Ça n'a pas de sens, Starlink. Ça n'a aucun sens. Quand on avait été connecté avec Yann, là, à Michinamekus... C'est vrai, avec Yann Monette, on avait été connectés, puis ça a pris 5 minutes. On avait du Wi-Fi haute vitesse direct au camp. Ah, c'est débile. C'est game changer. Mais vous avez besoin de ça, littéralement. Ah, littéralement. Ben, on continue à faire nos lives. On va continuer à être à la radio. Ça prend ça, en fait, avec le Starlink. L'avantage qu'on a avec la radio, de la manière qu'on est installé, c'est que si, par exemple, je vous donne un accès DJ à distance, puis je vous installe mon application... C'est ça, je voulais dire DJ à distance. Ça, c'est débile. Je me souviens, tu étais dans ton truck ou whatever, puis tu avais dit, il y a un troupeau de dindons qui traverse l'autoroute. Ouais, c'est ça. Ça, la fonction est tripante, parce que, mettons, comme Stéphane, c'est un DJ à distance chez nous. On a d'autres DJ à distance qui vont apparaître bientôt. Donc, Stéphane a une clé d'accès à la radio. Il y a des plages horaires qui lui sont réservées, où est-ce que, dans ces plages-là, en n'importe quel temps qu'il appuie sur direct sur son téléphone cellulaire, il rentre en direct. C'est malade, ça. Moi puis Kate, on a le piton général, fait qu'on peut rentrer à l'heure qu'on veut, de jour comme de nuit. Fait que s'il se passe de quoi, à partir du téléphone cellulaire ou de n'importe quelle connexion Internet, on peut rentrer en direct avec vous autres, que ce soit avec le Starlink ou en ville. C'est quand même pas pire, mais est-ce que ça peut arriver que, mettons, Steph il est en live, là, tu dis, oh, il vient de se passer de quoi dans ton rang ou whatever. Tu cliques sur là-dessus. Excuse-moi, Steph, il vient de se passer telle affaire. Oui, Ah ouais, je peux rentrer en onde avec directement. OK, c'est malade, ça. Ah oui. On peut se faire du fun. La clientèle cible de Radio Crash, y a-t-il beaucoup d'anglophones qui écoutent ça parce que c'est du country? Il y a beaucoup d'anglophones qui l'écoutent, malgré qu'il y ait beaucoup de talk français. Ben écoute, la plus grande surprise, c'est même pas les anglophones. On a 4 personnes qui sont connectées quasiment en permanence en Allemagne présentement. Hein? On se demandait, moi puis Steph, parce qu'on regardait les démographiques un peu. Ouais. Calvaire, comment ça en Allemagne? Là, ils sont connectés là. Les gars, vous nous écoutez. Si vous comprenez le français, vous êtes qui? Il y a une base militaire en Allemagne, je ne savais pas, qui s'appelle Ramstein, la base militaire de Ramstein. Il y a des Québécois qui sont là-bas, au centre de formation, à donner de la formation aux militaires là-bas. Puis ils sont 8, puis il y a 4 postes de travail sur lesquels Radio Crash roule en permanence. Mais voyons donc. Mais si tu regardes la carte du Canada présentement, là, coast to coast, Radio Crash est écouté énormément, même s'il y a du contenu francophone. Oui. Parce que la façon dont on garoche notre contenu musical, et vous allez voir, ça va changer bientôt. Raphaël Beaupré est en train de nous faire une horloge musicale. Votre cerveau ne veut pas écouter le même genre de musique le matin, le midi que le soir. C'est vrai, Mais prochainement, l'intelligence artificielle de Radio Crash va contrôler qu'est-ce qui passe le matin, le midi, le soir, mais aussi quand il y a des pics d'écoute. C'est-à-dire quand vous êtes énormément à vous garocher sa radio en même temps, ben, il va y avoir des plages où est-ce qu'il va embarquer que les tops, mettons, de ce que vous voulez écouter. Puis les demandes spéciales. Les demandes spéciales qui sont... Donc, on compile quelles sont les chansons que vous demandez en demande spéciale le plus souvent. On va les mettre dans ce bassin-là. Puis quand il y a des grosses pointes d'écoute, on va vous garrocher ce que vous voulez avoir. Ça, c'est malade. Puis même, admettons, le monde qui écoute, admettons, les Américains qui écoutent, quand que le On Jase, il part, admettons, ils décrochent pas? Eux, ils écoutent? Non, ils restent là. Ils écoutent même s'ils comprennent pas. Puis... ils doivent juste rire. J'imagine qu'ils doivent juste rire parce que, bouge pas, m'ont raccroché un téléphone. Ils doivent juste rire, mais ils restent connectés. Ils restent connectés. Probablement. Mais tu vois, ça va faire à peu près... C'est la 2e année, nous autres, qu'on diffuse l'émission Aventure Chasse-Pêche sur les ondes de Sportsman Channel puis de Carbon TV. C'est vrai. Puis on a parlé, Elgie est justement ici présentement. Il était dans le Kiss de Born to Hunt hier soir. Il y avait un 5 à oui, c'est vrai. Bon. Puis on demandait à Elgie, t'aimes pas mieux qu'on fasse traduire nos voix? Il dit non, garde ça comme ça. Les Américains vous écoutent parce qu'ils trouvent ça exotique, le parler francophone. Ils veulent garder le sous-titrage. Allez-y pas en traduction complète. Ils aiment ça comme ça. Ben, je présume que quand ils tombent sur Monette, ils doivent se demander c'est qui cette espèce de coucou-là à l'autre bout. Mais... J'adore la Steph Monette. Ben, il trippe. Mais c'est vrai parce que quand j'écoute, exemple, des films en anglais Netflix, je veux dire, je les écoute en anglais parce que j'aime mieux la voix anglaise.
J'imagine que c'est vice-versa. Probable. En fait. Honnêtement, moi, je suis pas capable d'écouter un film qui a été fait en anglais et qui a été traduit en français. Je suis pas capable. C'est pas les mêmes voix, c'est pas les mêmes actions. Moi, je me demande, tu écoutes quelque chose, une radio en chinois ou quelque chose de même, je serais pas capable de l'écouter, là. Non, eux, non, pareil, ils l'écoutent. Probablement qu'ils trouvent ça idiotique, ils pognent un mot sur deux. Ils ont dit Browning, tu sais. Mossberg, Browning. Je connais ça. Exactement. Ils ont une reconnaissance des noms populaires parce qu'honnêtement, notre langage de chasseur, là, on s'entend qu'il y a beaucoup de mots anglophones. Ou ben non, ils tolèrent, ou ben non, on est rendu la radio humoristique numéro 1 dans le Canada en anglais parce qu'il n'y a rien que de nous autres. C'est un des deux, mais dans les deux cas, ils l'écoutent. Oui, c'est ça. Moi, tant qu'ils l'écoutent, la balance, mais au Québec, très, très, très écouté. Je veux dire, tu regardes les stats, donc présentement, on a à peu près... À matin, on est à 1,5 gigs de bande passante. Là. Calcule ça comme tu le veux, c'est 192 kB par personne. Fait que divise 1,2 gig par 192 kB, c'est énormément d'auditeurs. C'est fou raide. Là. Fait que, tout ça pour quelque chose qui, au départ, c'était un plan de match de Bourgette qui voulait une bebelle, que ça l'a leaké ses réseaux sociaux puis que ça l'a explosé de même. Ben, regarde, c'est super. C'est le média qui affiche la plus forte croissance de tout ce qu'on a eu dans le tournoi. Exactement. Puis là, t'es-tu fier de ça? Ben oui. Ben oui. C'est là, le monde ramasse des stickers puis ils mettent des stickers partout sur le char, ça se promène avec les... Non, c'est débile. Puis de voir aussi, c'est aussi pour notre communauté. Parce que là, on a un ensemble de créateurs de contenu avec qui on a fait un concours qui a été super le fun, que vous avez gagné à première place, puis je vous en félicite encore, les boys. Merci beaucoup. À qui on a dit, on va vous faire rayonner ailleurs. Puis on tient un peu cette ligne-là avec Radio Crash, parce que là, les lives commencent à planter beaucoup en termes de popularité, parce que les gens sont plus sur la COVID à la maison avec le temps pour l'écouter. C'est vrai. Recherche de plus en plus le format podcast, comme vous faites. Ça, c'est à la demande. Mais quand ils peuvent juste peser sur un piton, que les deux choses leur rentrent en même temps, la musique puis le format talk sur la chasse puis la pêche, ben ils consomment énormément, puis ça nous permet de placer ceux qui perdent peut-être en visionnement sur les lives, de leur dire, ben écoute, on va adapter ton contenu, viens le diffuser sur Radio Crash, ça te coûtera absolument rien, tu peux parler de tes sponsors, il n'y a aucun problème. Exact. Ben on crée du contenu pour la population, puis on crée de la place de visionnement pour les gens qui produisent du contenu. Fait qu'on est win-win sur tout. La toune de Zach Brown Band, là, We're all in the same boat, là. Fishing in the same hole. Si vous n'avez pas compris ça, là, à un moment donné, vous allez pêcher sur la terre sec. C'est ça que je trouve nice parce que, tu sais, c'est, mettons, notre communauté va aller voir tes affaires ou n'importe quel. Tu sais, on a vu Lutte Panache qui a fait partie du concours, puis Super de mon Jack qui fait du super de bon stock. Puis dans faut le dire, dans le concours, il y avait du monde qui faisait du méchant bon stock. Vraiment. Il n'y avait peut-être pas assez de votes ou whatever, comment ça marchait, mais qui sont pas encore aussi connus que certaines personnes. Mais il y avait du méchant bon monde dans ce concours-là. Il y a des Q, là. Il reste 4-5 minutes. Il y a qui vient faire des Q, là. Il fait des faces en arrière. Hey, mais j'avais une dernière question. Qu'est-ce que tu penses du salon à date? Ben, c'est ça que j'allais demander. Ben, première des choses, ça a explosé côté exposant. Il faut le dire, il y a eu un effort qui a été mis énorme. Il y a beaucoup plus d'exposants. C'est trippant, c'est dynamique de la façon dont c'est fait présentement. Nous autres, on avait pris un break l'année passée qui a fait du bien. On n'était pas venus au salon. Tu vois, cette année, ça va très bien. Hier, évidemment, c'est un jeudi, c'est une première journée. Les jeudis sont tout le temps pas très, très achalandés. Là, il y a une tempête en plus. Mais présentement, là, ça va très bien. Tout le monde est là, tout le monde trippe. Moi, j'adore ça. Les gens viennent nous voir. Hey, c'est quelle pourvoirie vous avez chassé tel part? Ah, il est juste là-bas, c'est Jonathan. Ou ben non, c'est Pierre-Yves. Ou ben non, c'est un tel, c'est un tel. Fait les envois, ils reviennent, ils sont tous contents parce qu'ils ont réservé. C'est super tout le monde sont ici. Puis... Beau salon, honnêtement, belle réussite. Puis comment tu notes notre kiosque? Notre kiosque à nous, comment tu notes notre kiosque? Ben, je vais te dire 9,9 sur 10. Ouais, 9,9 sur 10. Il manque juste quelque chose au-dessus, là. C'est tout. C'est tout. Quelque chose au-dessus. La balance, oui. Moi, je donnerais juste un petit peu de hauteur. La balance, 9,9. 9,9? 9,9, all-in. Non, mais c'est une bonne note, 9,9. Ben oui. En face de vous autres, c'est 8,5. Là. OK, on lance des flèches. On se parle de jeu dans le fond. Là. Ouais, c'est ça. Il est capable d'être lettre, lui, quand il fait des Q. Hey, une petite dernière question, là. Je suis tannant, là, mais non, t'es pas c'est quoi qui s'en vient avec l'aventure chasse-pêche? T'as-tu des primeurs? T'as-tu des petits Q, là? Va falloir se tenir proche parce qu'il y a des choses sur lesquelles on a des avis de non-divulgation de signés avec des majeurs de l'industrie qui est beaucoup plus gros que tout ce qu'on a fait à venir jusqu'à là dans l'histoire. Dans les 38 ans d'Aventure Chasse-Pêche, l'émission, puis dans les 32 ans du magazine, on n'a jamais sorti quelque chose d'aussi gros que ça. Assez qu'on a définitivement des contrats notariés avec des avocats de signer avec des majeurs de l'industrie pour être sûr que ça ne leak pas. Mais si vous êtes dans la famille, vous allez être content d'être dans la famille dans pas grand temps parce qu'on s'en vient pour la population
et le milieu avec quelque chose d'énorme. Énorme. Ça va exploser tout le monde, ça va exploser. Et non. J'ai rien d'autre à dire, gars. Je peux rien dire d'autre, je t'ai rien dit ce que ça c'était. On le sait absolument rien. Là. Le monde sont comme ah ouais, sûrement qu'ils le savent puis ils veulent pas le dire. On sait absolument rien. Non, malheureusement, il y a des avocats qui ont mis le patte dans le bas de ça. On va dévoiler ça quand tout va être. Les deals vont être signés. Ouais. Merci beaucoup, Martin, pour vrai. C'était super. C'était une belle job, les gars. Ouais, on se fait un petit cheers pour finir. Cheers! Cheers! Je pense que c'était notre dernier podcast. Je sais pas si. Ouais, c'est notre dernier invité du podcast numéro 37. Fait que merci beaucoup d'avoir écouté. Puis on se retrouve dans un tout nouvel épisode de Sixième Sens. Ah, mais t'as oublié de dire, Bill, qu'on était sur Spotify, Balados, YouTube, TikTok, Facebook. Hey, lâche ma bière vient de tomber. Tu essaies d'apprendre du stock, tu es en train de salir le décor avec ta bière. Il vient de renverser sa bière live. Là. On n'a pas fait de l'outro. On l'a recommencé un peu plus tard. Merci, Martin. Salut! Eh bien, guys, c'est déjà la fin pour le podcast numéro 1 du Salon Chasse, Pêche, Plein Air et Camping, puis même le Salon du bateau à Québec. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez aimé tous les invités qu'on a eus. Nous autres, on a encore une fois eu vraiment beaucoup de plaisir à le faire. Il va y avoir une édition 2 qui va être disponible la semaine prochaine. On start ça sous peu là, avec Bruno Morancy comme premier invité, puis il va y avoir plein d'autres gros noms du domaine. On va encore une fois triper. Rendez-vous sur laforcedelanature.ca. C'est la meilleure façon de nous encourager, puis de faire en sorte qu'on vous offre encore d'aussi bons contenu. Là-dessus, ben, je vous dis rendez-vous sur Spotify, Balados, YouTube. On est sur Facebook, on est sur Instagram, on est sur TikTok, on est partout, puis on n'est pas prêt d'arrêter. Fait que on se voit la semaine prochaine, mardi 19h. Merci tout le monde d'avoir été là, puis continuez de nous suivre en aussi grand nombre. Je vais retourner rejoindre les gars parce que là, il y a vraiment de plus en plus de monde dans le kiosque. Fait que on se revoit, prochain podcast. Merci d'avoir été là tout le monde.